Bonne Bonne année! année! Ouais, plein de santé et tout ça. Et en parlant de santé, on va parler de vampires. Bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Est-ce que Twilight, chapitre 2, Tentation, de Stephanie Myers et Chris White, c'était mieux dans le livre ou pas? Je suis Siméon et je suis en compagnie de Maëlo. Salut Maëlo. Salut! Alors, comme d'habitude, c'est quoi ton rapport à l'œuvre de Twilight? Comme l'année dernière. Parce que comme c'est un an en fait, Siméon. C'est vrai. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire. Genre, tu t'en fous en fait. En vrai, ouais, je m'en fous un peu. Mais très peu. Siméon, c'est le mec insensible de la bande. Ok, Bella Swan. Bah, c'est pas Bella Swan qui est insensible. Bon, Oh, bref. pff. Elle va prendre cher. On va en parler. Non, Twilight, c'est toujours mon œuvre un peu doudou. Même si là, j'avoue qu'avec ce tome 2, je commence à y revenir un petit peu. Parce que là, c'était vraiment dur. Du coup, j'ai lu le livre pour je pense, troisième fois de ma vie, deuxième ou troisième fois. Et du coup, j'ai revu le film juste après. Et il faut savoir que du coup, dans cette journée-là, j'avais programmé avec des copains le visionnage du 3. Et du coup, je me suis fait une journée Twilight 2, puis Twilight 3. Et c'était super. Tu disais que tu l'avais lu 3 fois le livre? Non, c'était peut-être que ma deuxième fois. Tu te rends compte que si tu l'as lu 3 fois, ça veut dire que tu as lu 1500 pages. Ça veut dire que plutôt que de lire Twilight, t'aurais pu lire Seigneur des Anneaux. Voilà, je tenais à le dire. Ok, ok. Et ben alors, je pense que je l'ai lu que 2 fois déjà. Ah bon, bah Et ça je pense marche que pas, je les ai dommage. tous lus quand j'étais au collège. Et avec le recul, je pense que, tu sais, en ce moment, là, il y a plein de gens qui sont en mode, qui mettent des photos de 2017 sur Internet pour montrer comment, il y a 10 ans, De la vie, c'était trop 2016. bien. 2016, oui, pardon, je vois Ah, trop dans le la futur. mamie. Ouais, bref, tout le monde met des photos de 2016 pour montrer à quel point le passé, c'était trop cool. Bah, moi, je Mm. pense que... Non, 2016, non, c'était même encore avant. Je lisais Twilight, il y a plus de 10 Ouais, ans. 2016, c'est le lycée pour moi. Ouais, ouais, bah ouais, pareil, puis c'est la fin du lycée, en fait. Et... Moi non, mais tranquille. Bah, pas pour toi, mais. Non, mais on a. J'y peux rien si t'as redoublé, Siméon. Putain. Ouais, ouais, bah tranquille. Tout ça pour dire que, définitivement, Maëlo du collège n'a pas les mêmes goûts que Maëlo d'aujourd'hui, qui a bientôt 30 ans. Et Oh, peut-être c'est pas plus mal. bientôt 30 ans, ça fait mal. Oui, non, mais oui, c'est pas plus mal. Et toi, Siméon, c'est quoi ton rapport à Twilight? Bah du coup, comme l'année dernière aussi, je connaissais pas du tout Twilight. Maintenant, j'avais un peu de bagage, tu vois? J'avais commencé un peu, l'expérience Twilight. Bah, maintenant, tu connais J'avais les des personnages. Voilà, c'est ça. J'avais déjà les blessures, j'avais déjà les séquelles de l'année dernière et non, en vrai, j'avais gardé quand même un bon souvenir, j'ai l'impression, du premier, qui était un souvenir de un comment dire? Un peu d'ennui, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'avais l'impression que le bouquin, globalement, était assez lent et assez, ouais, voilà, vraiment qu'il y avait un côté lent, où il se passait pas grand-chose pendant longtemps et qu'après ça s'accélérait un peu d'un coup. Mm, Et j'ai ressenti un peu la même chose, là, dans le bouquin, parce que j'ai commencé par lire le bouquin, je suis carrément d'accord. où il y a quand même vraiment une longue période où c'est un peu juste, Bella est triste et voilà. Et après ça s'accélère un petit peu et en fait, j'ai été un peu surpris parce que je crois que j'ai préféré la partie où Bella était triste et où elle essayait d'aller mieux, que la partie un peu plus fantastique, sur, on va dire la deuxième partie du livre, quoi. Et après, bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai aimé non plus, hein, attention. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'après m'être tapé les 570 pages du bouquin, j'avais un peu la flemme de voir le film. Donc j'ai vu le film un peu en 2 fois, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et en plus je me suis endormi à la fin. Waouh. Donc le film, j'ai pas le, voilà, je vais pas être le plus perspicace sur ce qui s'est passé dans le film, on va pas se mentir. Ok. Mais et globalement, j'ai pas méga kiffé le film. C'était pas trop mon truc. Oui, j'imagine. Enfin, on s'endort rarement devant un film qu'on a kiffé. Voilà. Et, et du coup, bon, je pense que j'ai préféré le film, mais j'ai pas non plus un très grand souvenir du film, quoi. Mais du coup, on est d'accord que les films, tu les regardes tout seul? Ouais. Bah oui, mais je pense que c'est ça l'erreur, hein. Bah, j'avoue que je ne comptais pas imposer Twilight à des gens, déjà, Mhm. premièrement. Je ne suis pas un monstre. Et non, et sérieusement, moi, c'est vrai que quand je regarde des films pour le podcast, j'ai aussi parfois tendance à mettre sur pause, à
revenir un peu en arrière. Enfin, donc Mmh. je pense que regarder avec des gens, ça serait un peu insupportable pour eux, quoi. OK. Genre tu regardes sérieusement, quoi. Enfin, visiblement pas tant que ça, mais Ça dépend, ça dépend de mon implication, ça dépend de mon Heu, investissement, quoi. OK. Mais au moins au début, j'essaie d'être sérieux. Enfin, tu vois, quand j'ai raté un truc, j'ai pas compris un truc, je reviens un peu en arrière. Et puis Ouais. surtout, en fait, des fois, je prends des notes et j'ai pas envie de rater un détail important parce que je suis sur mon téléphone en train de prendre des notes et du coup, je mets sur pause ou voilà. Mais c'est vrai que plus ça avance, plus j'arrive à prendre des notes sans arrêter et du coup, je pourrais regarder avec des gens. Oui. Ah oui, non, moi je m'arrête pas. Bah, pendant les films, là, je suis rodée, là, j'ai pris plein de notes sur le film, mais par exemple, le livre, là, c'était si long. C'était vraiment terriblement long et j'ai pas trop de notes. Enfin, j'ai noté plein de pages et en fait, quand je retombe dessus, je me dis: «Pourquoi j'ai noté cette page-là? Il y a rien à dire, quoi». Mais donc prenez des notes, pendant votre lecture, surtout quand c'est Twilight et que vous allez vous ennuyer. Et que vous n'avez pas envie de le relire, surtout. Donc vous avez pas envie de le relire. Maëlo, est-ce que tu peux nous raconter Twilight Tentation, le livre? Twilight Tentation, le livre de Stéphanie Meyer, c'est 570 pages pour raconter, heu, pas grand-chose. En fait, c'est l'histoire de Bella Swan qui va fêter ses 18 ans. Elle est absolument désespérée parce qu'elle se sent vieillir alors que son vampire de petit ami ne vieillit pas puisque ça fait 110 ans qu'il est bloqué, à 17 ans, dans un corps d'adolescent de 17 ans. Et attends, mais je raconte hyper mal là, je suis pas du tout content. Je recommence tout. Ouais, Tu nous fais une ça Michael, me là. ouais, là je suis désespérée. Allez, Twilight, le livre de Stephanie Meyer, c'est 570 pages pour raconter comment Bella, le jour de son anniversaire, va malgré elle, provoquer un accident avec la famille Cullen en se coupant le doigt. Elle génère ainsi l'envie d'être dévorée par Jasper. Enfin, c'est pas très clair comme phrase, mais en gros, il y a Jasper qui veut la manger. Jasper, c'est l'un des frères de Edward. Ça y est, c'est en Ça train de repart en repartir en Michael. couille. Et, euh, et du coup, Edward prend la décision de quitter Bella pour partir de Forks pour la protéger parce que définitivement sortir avec une humaine alors que on est un vampire et que toute sa famille c'est des vampires, c'est probablement pas une bonne idée. Enfin bon, c'est pas comme s'il avait eu tout un tome précédent pour y penser, mais c'est pas grave. Et donc le tome 2, en fait, c'est juste Bella qui est en full dépression parce que bah, elle s'est faite larguer et elles se sont tristes et malheureuses et du coup c'est Bella qui est triste. Et c'est à peu près tout ce qui se passe en fait. Enfin, c'est Bella, elle est triste, puis après elle essaye d'être moins triste. Et puis, et puis finalement, il y a Edward qui va revenir dans sa vie parce qu'il pense que elle s'est suicidée. Et du coup, il veut se suicider. Et du coup, elle va aller le sauver. Et du coup, il sera pas mort. Et du coup, ils se remettent ensemble. Et tout ce livre n'aura servi à rien. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, une belle relation. Si quelqu'un se suicide, essayez de vous suicider. C'est, je pense, la morale de ce livre. Simeon, vraiment pas du tout. Ah bon? C'est vraiment, mais non, pas du tout. Ah Il merde. faut pas du tout prendre Twilight comme. Je rappelle que c'est écrit par une mormone, en fait. Il faut pas. Les Bah, mormons, c'est pas ok. Enfin, ils ont. no Ah, judgment, hein, mais. allez, moi je trouve Quand que c'est du même. racisme et de la discrimination. Ah, Toi, ouais, tu allez, fais. Du racisme anti-blanc, tu vas dire, c'est ça? Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, 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 ok. Alors, je vais me taire, je crois que ça vaut mieux. Donc, Twilight Tentation, le livre, c'était pas top, on n'a pas trop aimé. Nul à chier. Mais comment s'en est sorti Twilight Tentation, le film? Alors, Twilight Tentation, le film, il a été réalisé par Chris Wiles et il a été scénarisé par Melissa Rosenberg. Et c'est surtout 130 minutes d'adaptation qui commence, comme dans le livre, par le rêve de Bella. Et donc, en fait, on voit en effet Bella qui marche dans la forêt, qui rencontre une personne. Alors, au début, elle croit que c'est sa grand-mère, et en fait, elle comprend que c'est elle âgée. Attends, mais ça commence même encore pire que ça. Ah ouais? Moi, j'ai noté ça. Mais oui, il y a un flash forward. Ah oui, mais je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Bah, c'est elle qui court au milieu des gens en rouge. Et Ah parce que oui. dans le livre, c'est elle, en fait, elle parle déjà de la cloche qui sonne les 12 coups de midi. Ah ah, pour ceux qui ont la ref. Et qu'elle dit qu'elle va être en retard, machin, et puis hop, après c'est le rêve. Ah oui, mais ça a pas d'intérêt.
Non, mais enfin, il faut quand même en parler. Je veux dire, on fait quand même un podcast où on parle de la Ouais, comparaison entre les 2 œuvres et en l'occurrence, oui, ils font OK. la même chose. Le début est strictement le même, genre. Bah, non, parce que pour moi, dans le début, ça commence direct par Bella qui rêve, dans le livre. Ben non. Ah, ah bah, tu vois, j'ai vraiment bien fait mon travail. Oui, Ah oui, ouais, c'est t'as après moi raison. je viens de rechecker mes notes aussi du coup, Ça me fait penser à un truc parce que ce qu'ils font là, c'est qu'ils nous font une scène de genre 1 minute 30 au début du film, qui est en fait, plus ou moins, une scène qui va arriver plus tard. Et c'est exactement ce que font maintenant les clips TikTok ou les trucs comme ça où ils te mettent la fin du clip au début. En ce moment, moi, j'ai plein de clips ou de reels où, Ouais, genre, au ouais, début, ouais, ils te ouais. mettent la fin. Et en fait, je pense qu'ils font ça parce qu'il y a une partie de la population qui n'a plus assez d'attention pour écouter un truc de 6 secondes. Et du coup, ils sont obligés de mettre la fin directe. Mmh. Tu dénonces? Et non, mais moi, ça m'énerve. Enfin, à chaque fois, je me fais spoiler la fin. Et voilà. Donc, je tiens à dire que c'est une méta de merde et que ça me déplaît. Ouais, et est-ce que là du coup tu t'es dit: «Ah purée, Twilight, je me suis fait spoiler la fin, trop relou». Bah, comme je connaissais déjà la fin, comme j'avais lu le livre, ça allait. Ah ouais, OK, bon. Mais Par contre, je suis désolée, j'ai besoin de faire une, petite parenthèse. Chris Weitz, c'est celui qui a réalisé American Pie. ah, tiens, c'est marrant. C'est Ouais, deux styles très différents. c'est vraiment, je pense que ça fait beaucoup plus sens d'un coup. Bon, c'est aussi celui qui a réalisé À la croisée des mondes, La boussole d'or là, l'adaptation, de La Ah bah croisée alors des c'est mondes, marrant, du j'avais coup. pas aimé non plus. Ah oui, c'était vraiment pas bien et du coup, je pense que commence à y avoir un petit c'est Mm. pas mal, enfin, je veux dire, il est cohérent dans son discours. Bah en tout cas, on commence à affirmer nos goûts, on va dire. Mmh, 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 mmh. Non, mais du coup, oui, alors il y a cette scène, mais en effet, moi j'ai rien à dire dessus. Ouais, Et après, on a une autre scène où donc Bella se voit vieillir et du coup, ça l'inquiète parce que elle pense qu'elle ne pourra pas toujours être avec Edward si elle a l'air d'avoir 90 ans et que lui a l'air d'en avoir 17. ouais, Et moi, je trouve que c'est une scène qui est importante et qu'en fait, qui est pas trop reprise dans ce 2. Mais si on fait un peu un retour en arrière et qu'on revient sur notre épisode du premier, enfin notre premier épisode, moi, ce que j'avais quand même beaucoup noté dans le film, c'est que je trouvais que Bella dans le film était beaucoup plus intéressée par le fait de devenir un vampire que de sortir avec Edward. Et j'avais même une ou deux scènes où j'avais un peu l'impression que Bella sortait avec Edward juste pour devenir un vampire, en fait. Pour moi, cette scène, ça a renforcé un peu cette idée-là, et qu'en fait, enfin, j'avais l'impression que dans cette scène, ce qui gênait Bella, c'était pas tant. Enfin, en fait, c'était d'être vieille, c'était pas de ne pas être avec Edward, tu vois. Si Bella était totalement amoureuse de Edward, je pense qu'elle devrait pas avoir de problème à avoir une différence d'âge avec lui. Il y a plein de couples célèbres où il y a une différence d'âge, par exemple notre président, et il n'y a pas de problème, tu vois, ça arrive. tu penses qu'Emmanuel Macron, c'est un vampire, du coup? Alors, j'ai pas le droit de dire ça, moi, mais je ne peux pas contredire. Ah ouais, c'est Léo, tu pas le droit de Ouais, est-ce que non, tu m'as non, déjà vu vieillir, en fait? Non, mais voilà. Non, je pense pas, mais en tout cas, pour moi, ce qui la gêne vraiment dans cette scène-là, c'est vieillir, c'est pas le fait d'être loin de Edward. ouais, Et du coup, j'aurais trouvé cool qu'il développe un peu ça et qu'il nous montre que, en fait, Bella, ce qui l'inquiète beaucoup, c'est vieillir et pas. mais je suis assez d'accord. Et en fait, c'est pas du tout repris plus loin, quoi. Et j'étais un peu déçu. Je suis assez d'accord, mais pour moi, c'est surtout flagrant dans le livre parce que du coup, il y a plein de moments où elle se dit qu'elle est inintéressante parce qu'elle est humaine. Ouais, c'est vrai. Et du coup, t'as l'impression qu'elle a un peu ce problème de ah, je peux pas être le main character si je suis pas un vampire. Du coup, ouais, j'avoue, ça m'a renforcé, moi, cette idée-là de. En fait, Bella, ce qui l'intéresse, c'est le fait d'être un vampire plus que d'être avec Edward. Et d'ailleurs, moi, j'avais envie de dire, selon moi, je pense que cette œuvre-là, c'est une ode au cougar Pourquoi? ou à l'amour des cougars. Parce qu'il y a plusieurs moments où Edward, elle lui dit mais quand même, ça va être cringe, non, si je suis vieille et toi, t'es à 17 ans. Et lui, il est en mode oh, oh, ça me dérange pas. Ah oui, peut-être qu'il a juste un fantasme, en fait. Peut-être qu'il est Ouais, juste en mode putain, j'aimerais trop quand Bella elle aura 30 ans et j'en aurai ah 17. ouais, de fou. Ah, Moi, je ok. pense que c'est son truc à lui. Parce que dans le livre, il y a quand même un moment où elle dit littéralement, on va pouvoir penser que je suis ta mère si on attend plus longtemps. Hmm. Et lui, il dit, ça me dérange pas, hein. Ouais, ouais, il y a un truc comme ça. Bon, ne king shame pas, bien sûr. Non, 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 bien sûr. Mais bon, par contre, ne sortez pas avec des gens qui ont l'air d'être vos darons, quoi. C'est quand même. Ah, tu crois? Enfin, je dis, à un moment, légalement, c'est répréhensible, en fait. Enfin. Du coup, ouais, elle rêve qu'elle est vieille et que c'est une mamie. Voilà. Et après, elle se réveille. Et en fait, on comprend pourquoi elle rêvait de ça. C'est parce que c'est son anniversaire. Et comme Bella est une adolescente torturée, elle déteste son anniversaire.
tellement insupportable. Je me suis dit que finalement j'étais peut-être un adolescent torturé parce que j'aimais pas non plus mon anniversaire. Oui, mais t'es pas chiant, pareil. Ah, merci beaucoup. Non, mais parce Non, que là, puis que ce soit dans le livre ou dans le film, elle est vraiment chiante, quoi. Enfin, elle est vraiment en mode ouais. ah non, c'est mon anniversaire, c'est tellement relou tous ces gens qui m'aiment et qui veulent me donner de l'attention. Genre, mais Et puis elle est quand même aussi dans un truc de oh là là, c'est bon, j'ai 18 ans, je suis une vieille décrépite. Et t'es en mode ouais. calme-toi, Bella, tu as 18 ans, tu n'as pas 78. Et là, c'est hyper drôle parce que dans le film, et il me semble pas qu'ils font ça dans le livre, mais dans le film, ça commence où c'est son père qui lui souhaite son anniversaire. Ah si, peut-être que ça Ouais, commence comme pareil. si, ça Si, commence si. pareil. Mais du coup, il En lui fait, dit enfin, globalement, on va le voir, mais il n'y a pas beaucoup de changements entre les deux, hein. ouais, en fait, on pourrait d'ailleurs arrêter l'épisode ici, hein, parce que c'est la même chose. Mais bah si, le film, je trouve qu'il est quand même plus efficace dans son exécution. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais ouais, il y a Charlie qui lui dit oh, t'es vieille, t'as un cheveu blanc. Et là, elle panique vraiment premier degré. Et en même temps, il y a quand même un truc un peu en sous-texte qui est de dire, en gros, les femmes, quand elles atteignent 18 ans, elles ont perdu la moitié de leur valeur, quoi. C'est un peu ce que tu es censé comprendre. Ah bon? Bah, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que Bella, elle voit les choses, quoi. C'est la femme, elle n'a un intérêt que quand elle est jeune et jolie, quoi, en gros. Mais non, mais c'est parce que juste elle veut pas, parce que son mec il a 17 ans physiquement et du coup elle veut pas être plus vieille que lui en fait. Bah, je sais pas, moi, j'ai une vision plus large où j'ai l'impression que l'autrice nous dit un peu, genre, les femmes, quand elles vieillissent, elles deviennent moches, alors que les hommes, quand ils vieillissent, c'est pas gênant, quoi. Bah, c'est vrai que en fait ce qui est assez surprenant c'est que là, et ce qui participe à rendre le personnage de Bella particulièrement antipathique, c'est qu'en fait elle aime rien. Enfin on va s'en rendre compte dans ce tome-là, ce volet-là. Et qu'effectivement t'as raison, je te rejoins, elle est beaucoup autour de la beauté. Et du fait que bah, si elle vieillit, elle va devenir moche. Et en fait, on se rend compte qu'elle aime rien. Genre, il y a un truc un peu mignon qui est que Edward, il l'encourage vachement à chercher des universités où postuler et tout. Et il est trop excité à l'idée qu'elle aille à la fac et qu'elle fasse des trucs de gens vivants, quoi. Alors qu'elle, elle est en mode trop relou. Moi, j'aimerais juste être un vampire beau gosse qui profite de la thune de ma belle famille, quoi. Et bon, elle le dit pas comme ça, bien sûr, mais du coup, enfin, en fait, je me suis rendu compte avec ce tome-là et ce film-là que Bella, c'est un des rares personnages de fiction qui n'a pas d'ambition de métier. Genre, non Ouais, pas que ouais, avoir c'est un vrai. métier, ça te définisse ou quoi, mais enfin, ça dit quand même beaucoup de ce que tu veux être dans la vie, de comment tu veux interagir avec la société, etc. Tu vois, mais là, c'est beaucoup. En fait, elle pense qu'à elle. Ouais, et puis en fait, même, elle a pas de métier, mais elle a pas non plus de passion, elle a pas de Non, loisirs, et tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à Edward, quoi. Même là, on va voir qu'elle va faire de nouvelles activités, mais c'est uniquement pour se rapprocher de Edward, en fait. ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même particulièrement étonnant de la part d'un personnage que tu suis pendant tout le livre, et où Mm. elle est là dans 100% des scènes, d'avoir autant rien à part Edward, quoi. Ouais. Elle a vite fait un intérêt pour la poésie, puisqu'elle nous parle de Roméo et Juliette, mais franchement, à part ça. Et c'est vrai que même ça, c'est un peu différent, parce que dans le premier, t'avais quand même ce truc où elle se débrouillait un peu avec un ordinateur. T'avais ce Ouais. truc où elle allait. Elle tapait sur Bah, Google, hein. Enfin, en fait, je sais pas, parce qu'elle, quand même, elle chope des informations qui, je pense, sont pas juste sur Google. Et en plus, après, je sais pas quand c'est sorti, mais c'était un peu. Enfin, je crois que dans le premier, il parlait des Minitel et tout, c'était un peu les premiers ordinateurs. Je pense que c'était aussi un moment où, pour beaucoup de monde, les ordinateurs, c'était encore très, très obscur, quoi. J'irais pas jusqu'à dire que c'était un Minitel, mais oui, je pense que c'est Internet Explorer, quoi. Ouais, je sais pas. Pour moi, elle avait un peu un côté Willow dans Buffy, tu vois. Genre, elle trouve des infos de ouf sur Internet parce que c'est genre le début d'Internet et personne sait l'utiliser, quoi. Mais bon, je sais pas. Ouais, je pense que tu lui as prêté de. Tu l'as surestimé. Peut-être, peut-être. En tout cas, son père lui offre un cadeau. C'est un bon, on s'en fiche, c'est un appareil photo. Oui, on s'en fiche, elle ne sera pas utilisée du tout dans le. Non, bah, un petit peu dans le film, dans le livre et pas du tout dans le film. Ensuite, enfin, elle va à l'école. Elle rencontre les Cullen, encore une fois, qui vont à leur tour lui faire des petits cadeaux. Et elle est toute gênée parce qu'elle ne veut pas qu'on sache que c'est son anniversaire. Et cette scène hyper gênante où du coup ils sont dans les couloirs et elle dit à Jasper ah, ça suffit avec le truc des pouvoirs des émotions, Jasper. Et j'étais vraiment en mode ah oui, ok, donc vous avez oublié de faire passer une information dans le 1, et donc là vous essayez de faire passer l'info de la façon la plus subtile du monde. Ah, ils l'ont pas dit dans le 1? Non, ils lui disent pas dans le 1 qu'il a le pouvoir de manipuler les émotions.
Et de toute façon, c'est exploité, pour le coup, c'est pas exploité dans le livre, pas exploité dans Non. le film non plus. Donc vraiment, j'étais en Bah, de mode, toute il y façon, a un moment, quand t'as décidé de pas parler d'un truc, c'est peut-être qu'il faut pas en parler. Hein. et surtout qu'en plus, enfin, c'est vraiment bizarre parce que la personne vient de se faire complètement manipuler pour accepter un truc. Parce qu'en gros, les vampires lui proposent de fêter son anniversaire chez eux. Donc au début, elle est pas chaud et après, Jasper manipule ses émotions pour qu'elle accepte. Ce qui est quand même méga intrusif. On a l'impression qu'elle s'en fout un peu alors que c'est un peu grave quand même, genre de la manipuler pour lui faire accepter des trucs qu'elle veut pas faire. Ouais, bah c'est gênant. Enfin bon, après, a priori, elle aime ça. Hein. Oui, elle a pas de problème, donc c'est pas gênant, mais bref, quand même. Enfin, ce qui veut pas dire qu'il faut manipuler les gens, bien sûr, mais... Non, ne le faites pas. Si vous êtes un vampire et que vous écoutez ce podcast, ne manipulez pas les émotions des gens. Ouais, même si c'est des ados qui ont l'air de vous demander de le faire. Pitié. Justement, là, il y a l'écart d'âge fait que... C'est vrai, voilà, t'avais raison. Après, ils sont en classe et ils ont une classe sur Roméo et Juliette. Et bah, comme tu viens de le dire, il y a eu de l'exposition pour nous expliquer les pouvoirs de Jasper. Et on a aussi droit à un peu d'exposition sur les Volturi cette fois. Puisque Edward nous explique que euh, l'année dernière, quand Bella avait été en danger, il avait réfléchi à comment mourir et que son plan c'était d'aller voir un groupe de vampires très anciens qui habitent à Volterra en Italie, qui s'appellent les Volturi, et qui seraient en gros des vampires capables de tuer d'autres vampires. En vrai, c'est parce que c'est les vampires qui appliquent les lois, c'est un peu les chefs des vampires, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas bien compris parce que on s'en fout qu'ils appliquent les lois. En fait, il est pas obligé de mourir de manière légale. Enfin, quand tu te suicides, c'est pas, tu vas pas voir un mec qui est habilité à te suicider. Non, mais c'est parce qu'il peut pas, quand t'es un vampire, c'est difficile de mourir parce que t'es immortel. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas, genre, est-ce qu'il y a pas un petit danger juste à côté de chez lui qui serait capable de le tuer et qui accepterait de le faire très gentiment? Oui, mais Ah Alors, Oh ok, il sait pas tout à fait qu'ils existent encore, mais quand même, il s'en doute un peu, puisqu'il sait que Jacob est un chien, tout ça. Oui, ben en plus, il doit savoir parce que dans le 1, enfin dans le livre, en tout cas, il l'appelle déjà le loup, je sais pas quoi, là. Ouais, le chien, machin. Ouais. Mais Mais bah ouais, bon, il mais y a pas après, pensé, ceci dit, quoi. je crois que les vampires, ils sont un peu en mode ils sont nuls quand même. Enfin, ils pensent un peu. Je pense que c'est pas une façon très noble de mourir. Enfin, c'est vrai que les vampires, ils sont un peu pète sec, hein. Enfin, Edouard, en Ah l'occurrence. oui, et puis c'est vrai qu'en plus, Edouard, il a le côté un peu drama. Ouais. Bon, ok. Ouais, je sais pas. Bon, c'est un peu maigre, hein, comme explication. Bon, c'est surtout, à mon avis, une façon pour le, pour le film et pour le livre, parce que c'est à peu près la même chose, de nous présenter les Volturi. C'est une préparation paiement, quoi. Et puis surtout, c'est une façon de nous dire, regardez à quel point ils s'identifient trop à Roméo et Juliette, parce que c'est un amour impossible, parce que elle, c'est une humaine et lui, c'est un vampire, et que dans Roméo et Juliette, et ben, quand il y en a un qui meurt, et ben, l'autre, il se suicide aussi, parce que, oh là là, c'est tellement beau. On avance et on arrive à la scène d'anniversaire chez les Cullen. Et donc, en effet, en essayant d'ouvrir un cadeau, Bella fait preuve de sa maladresse habituelle et se coupe le doigt. Et Jasper, qui est juste à côté, devient fou et se met à l'attaquer. Donc, elle est protégée par Edward. Et c'est un peu l'événement qui va déclencher quelque chose, puisque c'est un rappel que les vampires sont dangereux et que, en fait, ce sont des prédateurs dangereux. Là encore, c'est pareil dans le film et dans le livre. Je trouve que dans les deux, j'ai quand même beaucoup de mal à voir Jasper comme un danger. Enfin alors, peut-être un peu plus dans le film, c'est peut-être un peu plus un danger. C'est parce que t'es amoureux. Parce que déjà dans le premier, on nous avait expliqué qu'il était tout nouveau, qu'il avait du mal, etc. Mais dans le livre, on a quand même toute une partie du livre 1 où Alice, Jasper et Bella sont ensemble dans un appartement et où tout se passe très bien, quoi. Oui, de ouf. Ah, mais c'est surtout que je me dis, là, il craque parce qu'elle se fait une petite coupure comme ça et tout, mais du coup, il va au lycée, enfin, genre, Oui, en plus, ouais. tu te dis, c'est quand même au lycée, genre, je me dis, vu le nombre de gens qu'il y a forcément des gens qui font du sport, qui tombent, qui chutent, enfin, je sais pas, j'avoue, là, j'y avais pas pensé. Et puis même, enfin, il y a des meufs qui ont genre des règles, et avec l'odorat d'un vampire, je pense Non, qu'il doit les sentir. non, 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 c'est mieux. Ah Pas ouais? chez les Mormons. Les gens n'ont pas leurs règles. Ah, j'avais oublié que les Mormons n'avaient pas de règles. Ok, Ouais, autant mais pour peut-être moi. que le sang des règles, il est pas appétissant. Oui, c'est vrai que c'est un sang un peu particulier. Après, en théorie, je crois que le sang des règles, il est plus riche. Parce que j'avais vu un truc où... bref, on s'en fout, mais... Mais si toi t'étais un vampire, tu recommanderais de boire les tampons Bah, si tu veux être végétarien, c'est peut-être une bonne solution. Oui, c'est vrai. Mais en plus, il y a pas mal de blagues comme ça où Edouard il se fait des tisanes avec les tampons de Bella. Des vampires soupeurs, quoi, en quelque sorte.
Oh damn, punaise. À l'aide. C'est bien, on voulait être un peu plus policé, un peu moins. Bon, bref. Du coup, je me suis dit que parler des soupeurs, c'était pas mal. Ça, c'est depuis qu'on a invité le Queenie Club, là. On est... Ah, bah voilà, ouais, c'est ça. Je suis corrompu par le Queenie Club. Cette scène de l'anniversaire, là, catastrophe, hein, quand même. Ouais. Mais c'est la même chose que dans le... Enfin, en fait, c'est marrant parce qu'en relisant le livre, je me suis rendu compte que c'était la même chose que dans le film. Parce que dans le film, il y a quand même ce truc où elle se coupe et du coup, Édouard la jette Mm. sur un meuble avec Oui. beaucoup de verre dessus et tout. Et je m'étais dit, oh là, c'est quand même débile de faire ça. Et en fait, c'est exactement la même chose que dans le livre. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup de défauts du film qui sont les défauts du livre. Mais après, c'est aussi le problème peut-être de l'adaptation, c'est qu'en théorie, t'es censé un peu en profiter pour régler les trucs que tu considères comme des défauts. Oui, enfin bon, venant du mec qui a fait La Croisée des Mondes. Enfin bon, après, c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais c'est vrai que Melissa Rosenberg, j'ai l'impression qu'elle a plus misé sur le fait de régler le problème de longueur. Oui, peut-être. Bon, ouais, après ça, de toute façon, t'es obligé. Parce que pour le coup, le 2, ça, on peut pas lui enlever, le 2, il est très efficace, hein. Enfin, je trouve que ça Oui, s'arrête pas, il se passe tout le temps quelque chose. c'est vrai. Là, il y a quand même une petite différence entre le film et le livre, c'est que dans le livre, on a toute une scène où Bella et Carlyle, Carlyle, je sais pas comment on dit, Carlyle. Carlyle se rapprochent un peu. Daddy. Carlyle lui explique des trucs, machin, qui est, qui est pas vraiment dans le film. Bah si, il lui dit que pourquoi Edward il veut pas la transformer en vampire, quoi. Ouais, mais c'est beaucoup plus rapide, ça va vite. Je trouvais que dans le livre, on avait un petit peu quand même Carlyle qui se confiait, qui parlait un peu de lui et tout. Ouais, ouais, Alors que là, en effet, il dit juste Edward refuse de te transformer parce qu'il a peur que tu perdes ton âme. ouais. Bon, Tout ça à cause ok. de la religion, once again. Bah, c'est les Mormons, hein, toujours. Ouais, oui, Et, hein. et voilà. Et on arrive ensuite, j'ai envie de dire, à l'élément déclencheur, le premier truc qui va vraiment être important dans l'histoire. C'est Edward qui va voir Bella et qui lui explique que les Cullen vont devoir partir parce Attends, que on ça a fait raté 10 un ans qu'ils... truc que j'ai Ah non, noté. qu'est-ce qu'on a raté? On a raté que, parce que du coup, à son anniversaire, elle a reçu un appareil photo et un album photo, et du coup, elle range ses photos dans son album photo. Ouais, Et il y a justement, pour appuyer le fait que Bella tout tourne autour de la beauté, c'est qu'en fait, dans le livre, elle range une photo, il y a elle et Edouard, et elle plie, voire elle enlève la partie où il y a sa tête, parce qu'elle est en mode, lui, il est beau comme un dieu, il est absolument génial, et moi, à côté, je suis vraiment une vieille chaussette, quoi. Elle n'est pas vieille chaussette, mais elle se trouve toute moche. Et il y a ouais. exactement la même scène dans le film. C'est marrant parce que je trouve qu'elles ont pas la même, elles résonnent pas de la même façon dans les deux. Enfin, je trouve que dans le livre, ça vient vraiment appuyer ce truc-là de l'obsession de Bella, c'est le fait qu'elle vieillit, c'est le fait qu'elle se trouve moche, alors qu'elle trouve que Edward il est exceptionnel. Et c'est important parce que du coup, on voit vers la fin du bouquin que, en fait, on se rend compte que Bella, elle a jamais cru au fait que Edward il était amoureux d'elle. Ouais, oui, non, oui, tout à fait. Alors que c'est pas du tout l'enjeu c'est pas du tout l'enjeu du film, quoi. Je sais pas c'est quoi l'enjeu du film, mais c'est pas ça. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a un truc de, elle se dit, ok, comment il peut s'intéresser à moi alors que je suis une vieille normie humaine toute pourrie et moche, alors que lui, il est beau comme un dieu et que c'est un vampire trop cool. Alors, j'en profite juste pour dire deux choses. La première, c'est que je suis d'accord qu'il y a cette différence et que d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien pour le coup qu'il n'ait pas repris dans le film parce que Bella qui ne comprend pas que Edward l'aime alors qu'on a vraiment eu tout un premier tome pour comprendre que c'était l'amour fou entre eux, Hmm. je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un peu chiant. Bah, c'est juste une ado hein, qui fait chier, quoi. Enfin, Voilà. Et l'autre chose, c'est que je voulais revenir sur Edward et plus précisément sur l'acteur, là je sais plus son nom. Robert Pattinson. Ouais, Pattinson. Parce que quand je l'ai vu, moi j'ai écrit dans mes notes que je le trouvais moche. Et ça m'a vraiment choqué parce que je l'ai écrit 3 fois en majuscule. Moche, moche, moche. Et je sais pas ce qu'ils lui ont Wow. fait dans le film, parce que d'habitude c'est un acteur que je trouve plutôt beau, mais Ouais. là je sais pas, je trouve déjà il a ce truc où il a toujours la bouche ouverte, qui est énervant. Ah, mais Kristen Stewart aussi, je pense que c'est la direction d'acteur. Je pense que c'est la réalisation qui veut ça. Dans le maquillage, dans je sais pas quoi, je trouve qu'il y a un truc où il est moche, quoi. Enfin, même, après, il y a des scènes où il a plus de t-shirt et tout, et j'étais en mode, mais il est dégueulasse. Enfin, bref. Ah, d'ailleurs, C'est... anecdote, ses abdos, ils sont faits au contouring. Ah bah, c'est peut-être pour ça que voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été trop emballé, mais Simio, il détecte les vrais abdos des faux. moi, je veux que du naturel, en fait. Ouais.
Je me déteste. Et d'ailleurs, c'est aussi une des nombreuses scènes où ils font un peu montage vidéo, où en fait, il y a juste une musique et il n'y a pas de parole, et on voit un peu les gens qui bougent, qui vivent leur vie. Et il y a deux, trois scènes comme ça dans le film, et j'ai trouvé que ça faisait vraiment témoignage d'une époque. Je sais pas, enfin, genre, on verrait plus tout ça aujourd'hui, je pense. Mmh, mmh, mmh. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu. Pour le coup, ça, je crois que j'ai un peu bien aimé le côté un peu nostalgique, où des fois, t'as l'impression que le film devient un clip et tu suis les acteurs qui font juste des trucs. Enfin, je sais pas, je trouvais ça sympa. Donc ensuite, Edward va voir Bella. C'est le drame. Ouais, exactement. Il lui explique que les Cullens sont à Forks depuis 10 ans, que les gens commencent à se poser des questions sur pourquoi ils vieillissent pas, Il serait temps. et que du coup, les Cullens doivent partir. Sans Bella. Et voilà. Bella, au début, pense qu'ils vont partir ensemble, et en fait, non, non. Il y a la phrase où elle lui dit I don't want you to come. Et à chaque fois, ça me fait rifouiller. Parce que je suis en mode, c'est sexuel, hahaha. Ah. Mais c'est parce que je suis détraqué, je suis scorpion, donc voilà, désolé. Fallait que je le dise. Ok. Et du coup, il abandonne Bella dans la forêt. Bah ouais, ou plutôt Bella essaye de le suivre et elle se perd dans les 10 mètres qui la séparent de sa maison. Oui, parce qu'elle a oublié qu'un vampire, ça allait quand même beaucoup plus vite qu'elle. Oui, mais elle a pas marché très longtemps non plus, donc bon, bref. En tout cas, elle est vraiment désespérée, et du coup, elle décide de se coucher par terre et d'attendre qu'on vienne l'aider. Et ça tombe bien parce qu'il y a Et des abdos qui arrivent. Voilà, exactement, c'est le personnage de Sam Ulay, qui la retrouve, qui est donc un Indien kilote de la réserve, qui On la dit pas retrouve et indien, C'est vrai, pardon, on dit amérindien. natif américain. Non, on dit natif américain. Pourquoi on peut pas dire amérindien? Parce que c'est pas bien non plus. Je sais plus pourquoi D'accord, c'est pas bien, mais c'est pas bien. parce que ça fait référence aux Indiens? Peut-être, je sais pas. Ouais, je crois Ok, eh que c'est ben, pas c'est un un kilote, kilote quoi. Un ou un autochtone. natif américain. C'est pire. Mais non, je crois que c'est. Ah bon? Bah, un autochtone, ça fait un peu un sauvage, quoi. Mais non, un autochtone, ça veut pas dire. Autochtone, ça veut dire descendant de ceux qui habitaient dans un pays. Enfin, c'est Ouais, un mais vrai mot, quoi. C'est autochtone, pas. oui, c'est un vrai mot, mais c'est Bon, on aussi va un dire mot. natif américain, de toute façon, ça sera. Voilà, ouais, voilà. Un natif américain qui la retrouve, qui la sauve. Et Samuel, je trouve qu'ils ont vraiment très bien cerné le personnage. Je pense que dans le film, ils ont vraiment compris ce qui était sa caractéristique principale. Et sa caractéristique principale, durant tout le film, c'est de ne pas avoir de t-shirt. Oui, 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 oui. Il J'allais n'a dire jamais ça. de t-shirt. Ouais, 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 ouais. Bah, on va comprendre. Enfin, je veux dire, il y a une raison à ça, mais. Oui, parce que oui, on comprendra plus tard que la transformation ne protège que certains vêtements. Bref. Euh, Après, on a 3 mois où elle déprime en écoutant de la musique triste. Ouais. Ça tombe bien parce que c'est pareil dans le bouquin. C'est pareil, ouais. Mais sauf que dans le bouquin, c'est même pire, elle a même pas pris la peine d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des pages qui Ouais. s'enchaînent avec écrit novembre, octobre, décembre. Genre. Mais alors moi, ça, j'aime bien quand ils font ça dans les bouquins. Enfin, ouais, j'ai dit dans le mauvais ordre, mais. Oui, c'est vrai, bon. Mais je trouve ça bien dans les bouquins. Moi, je me souviens des bouquins A comme association, où quand le... Donc c'est un bouquin, bref, on s'en fout. Quand la personnage principale de ce bouquin se prenait un coup particulièrement violent, l'auteur faisait un chapitre entier où c'était juste écrit aïe. Et Hmm. après, tu passais la page. Et je trouvais ça assez cool. Ouais, mais là, à la limite, il avait écrit un truc. Là, c'est vrai. Non, mais c'est un peu cool. En vrai, c'est un peu cool. C'est un peu cool et c'est un peu marrant que du coup, ce soit repris de façon un peu similaire dans le film, quoi. Je Mais pense je que trouve c'est que ça je marche moins pense que bien dans c'est le film. oui, bah, bien sûr, mais ils allaient pas, enfin, genre, juste mettre, enfin, ça aurait été nul d'avoir juste un écran noir avec les mois qui passent dessus, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien le fait qu'elle soit assise et que, tu sais, on tourne autour d'elle et tu vois les saisons qui passent, où tu te dis, elle a vraiment rien foutu, quoi. Enfin, Oui. Bah d'ailleurs, ça tombe bien parce que son père en a marre qu'elle foute rien. Et donc lui met un peu un CP en mode tu parles pas, tu vois pas tes potes, il faut que tu te bouges un peu. hum, 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 C'est pas normal d'être autant triste pour une simple rupture. c'est vrai. Enfin, ou alors il faut aller voir un psy. C'est vrai aussi. Et alors là, c'est un peu différent parce que je trouve que dans le film, on a un peu l'impression que Bella veut aller mieux et décide d'organiser un truc avec Jessica. Hum, Alors que dans le livre, en fait, comme on a le point de vue intérieur de Bella, on comprend que Bella veut juste que son père la laisse tranquille. Et donc organise un truc avec Jessica juste pour que son père ait l'impression qu'elle se motive un peu, mais qu'en fait, dans le fond, elle veut rester là à déprimer, quoi. Oui, mais je pense que c'est peut-être la grosse différence, t'as raison, parce que tu vois, là, je disais en rigolant, il faut aller voir un psy, mais en fait, dans le livre, c'est un truc dont elle parle. Elle dit qu'elle peut pas aller voir de psy parce qu'un psy, t'es censé pouvoir tout lui dire et être honnête avec, Ah oui, c'est vrai. et sauf que en fait, là, bah,
Si tu vas voir ton psy en lui disant ah, mon copain est un vampire et du coup il m'a largué, bah tu passes pour une folle. Après, mentez à vos psys, hein, franchement. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, j'en sais rien, j'ai pas de psy. Non, et du coup, je trouve que la différence aussi, c'est que dans le livre, elle a accepté que Edward ne reviendrait jamais. Et tu vois, elle est plus dans un truc de... En fait, once again, elle fait pas un deuil de sa relation, elle fait un deuil du fait qu'elle ne sera jamais un vampire. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Alors que dans le film, j'ai l'impression elle a pas accepté trop quoi, que Edward... Bon, après, si, en vrai, dans le livre, il lui manque aussi, mais bon. Écoute, on n'a pas trop parlé des cauchemars. Parce que du coup, Bella, comme c'est une adolescente parfaitement normale, elle hurle dans la nuit, elle fait des cauchemars où elle hurle à cause de sa Ah rupture, ouais, c'est incroyable. ce qui est d'ailleurs pas du tout crédible, quoi. En fait, dans les deux, quand même, on va voir qu'elle va continuer à chercher la présence d'Edouard d'une autre manière, quoi. Oui, parce que du coup, elle se prend l'ultimatum de Charlie. Bon, alors dans le film, j'ai pas compris parce qu'il fait ça vraiment dans le camion en mode il sort et là, hop, bon, le scénariste m'a dit de me mettre devant ce camion, donc je vais te mettre un coup de pression devant ce camion. Parce qu'il faut vraiment qu'on voit la Chevrolet dans le film, vu que c'est un personnage Ah, putain, principal. j'avoue. J'avais même pas Voilà. remarqué. Mais c'est vrai qu'on Je la me voit tout le suis temps. Je me suis fait la réflexion à partir de là que le jeu de Kristen Stewart, pour moi, c'était à l'aide. J'ai écrit à l'aide en majuscule. Parce que à partir de là, définitivement pour moi c'est fini. J'ai plus d'espoir parce que de toute façon le film a déjà bien commencé. Mais c'est vrai que déjà, pour le premier, tu disais que tu trouvais qu'elle faisait trop de choses avec sa bouche, je me souviens. Mm, ouais. Et là, du coup, j'ai un peu essayé de prêter attention et je suis assez d'accord, où en fait, on a l'impression qu'elle fait plein de trucs avec son visage. Et des fois, du coup, tu comprends pas trop l'émotion qu'elle veut transmettre. Elle va voir Jessica, Mm, pardon, elle va voir un film avec Jessica, sinon ça ne veut rien dire. Et là, elle se fait un peu draguer par des lourdeaux dans la rue, mm. et elle entend Edward pour la première fois dans sa tête qui lui dit en gros ah attention, il y a des gens bizarres, il faut que tu t'en ailles. Et dans le film comme dans le livre, on comprend que ça lui procure un grand plaisir de ressentir de nouveau la présence d'Edward de cette manière-là, et que elle va comprendre assez rapidement que la seule façon pour que Edward continue à lui parler, c'est de se mettre en danger, donc elle va essayer de tout faire pour se mettre en danger. Et en l'occurrence, ici, sa façon de se mettre en danger, c'est d'aller voir justement les gens qui la draguent. Ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que du coup, elle va voir des mecs qui la draguent, et clairement, le mec, il est perdu. Sa tentative de drague n'a jamais dû marcher jusque-là. Et c'est la première fois qu'une meuf s'approche quand il le fait, et vraiment, tu vois qu'il la regarde, il sait pas quoi faire. Il est en mode, hé, hé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il sait pas, il est perdu. Et ça me rappelle, il y a une meuf qui a fait ça, qui a répondu positivement à tous les mecs dans la rue qui Ah, l'abordaient. Mais l'angoisse. genre une meuf dans la vraie vie. Les gens qui disaient hey, mademoiselle, je peux avoir ton numéro? Et à chaque fois, elle répondait oui. Et elle disait qu'en fait, il n'y avait jamais de suite. Parce qu'en fait, ils savaient jamais quoi faire. Ah ouais, ils osent jamais envoyer un message derrière. Oui, ou même juste, en fait, ils réagissent pas vraiment, quoi. Mais bon, après, ne tentez pas ça chez vous, s'il vous plaît, quand même. Donc en fait, ils font plus ça, genre, pour être validés par leurs potes, pour dire, regardez, j'ai dragué une meuf, que pour Ouais. vraiment draguer une meuf, quoi. Ouais, j'imagine. Et c'est terrible parce que là, dans le livre, en gros, juste elle se fait draguer et c'est tout. Elle est en mode ah non. Et après, elle va voir sa Mm. pote et elles vont manger. Alors que là, ça va beaucoup plus loin quand même. Oui, là, ils commencent à monter en moto ensemble. Ce qui, selon moi, est un bon changement parce que sinon, vraiment, enfin, cinématographiquement, c'est pas intéressant de voir juste, Oui. genre, ouh là là, j'ai parlé avec des messieurs qui font peur. Ouh. Mais d'ailleurs, on comprend pas trop parce qu'ils font de la moto ensemble, puis finalement, ils reviennent au point où ils étaient de base et ils retrouvent Jessica. Mais du coup, c'est-à-dire que Jessica, genre, les a attendus là comme un PNJ. Genre, il n'y avait pas le personnage principal, donc elle pouvait rien faire, quoi. De toute façon, définitivement, ça je l'ai écrit en majuscule aussi, Kristen Stewart, pas Kristen Stewart, c'est pas elle, Bella Swan, c'est vraiment la pire amie ever. Elle est pas sympa, elle est désagréable, et en plus elle prend pas soin des gens qui essayent de... Tu vois, genre, il faut quand même imaginer que ça fait des mois qu'elle a ghosté Jessica, qu'elle lui envoie un message au pif en mode hey, est-ce qu'on peut sortir parce que mon... Elle lui dit pas, mais c'est parce que son père lui met un coup de pression en mode tu vas retourner chez ta mère. Et du coup, elle utilise les gens. Et en plus, dans le livre, c'est encore pire parce qu'elle est vraiment en mode ah, j'ai proposé à Jessica parce que Jessica, c'est bien, elle parle toute seule, elle fait la conversation toute seule, j'aurais pas besoin de parler. Ah ouais, mais putain, mais il y a moyen d'être plus odieuse que ça. Genre, vraiment, ce personnage n'est pas sympathique. On a même un plan où on voit que Bella mange toute seule à la cantine. Ouais. Et ça, quand t'es au collège-lycée et que tu manges tout seul, Mm, c'est mm. vraiment que tu vas mal, quoi.
C'est vraiment que t'es pas un type bien, parce que c'est pas possible normalement de manger tout seul à la cantine au collège, lycée. Bah, surtout aux États-Unis, quoi, parce qu'en vrai, j'avoue, bon après, peut-être que, enfin, moi je mangeais tout Ah. seul des fois chez moi, mais Ah ouais? Ah putain, non, au incroyable. lycée non, mais au collège, je pense, ça a dû m'arriver. Ah ok. Après, moi, ça a dû m'arriver une fois ou deux, mais je trouve que collège-lycée, il y a vraiment un truc où tu vas jamais à la cantine ou au lycée tout seul. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'ai un peu kiffé la fac, c'est parce que t'avais plus cette obligation d'être avec des gens quand tu mangeais, tu pouvais juste aller te chercher un truc à manger vite fait, le manger dans ton coin, et puis voilà, quoi. Ouais, bon, on est vraiment deux traumatisés, hein. Bah ouais. Bon, en tout cas, c'est le seul truc où elle slay un peu, c'est que clairement, elle s'en bat les couilles, hein. Elle mangeait toute seule. Ouais, mais du coup, elle se lève pas tellement. Ah oui, oui, là-dessus, oui, ok. Bon, après, elle s'en bat pas les couilles, c'est juste qu'elle est triste et du coup, elle veut le montrer aux gens, quoi. Enfin bon, du coup, elle a été la pire amie. Et là, c'est marrant parce qu'ils ont skip un truc, mais et c'est pas plus mal. Mais vraiment, le film, il a gagné en efficacité. Hmm. Parce que est-ce que tu te souviens, après De cette la scène-là, scène je crois, de l'achat. bah, dans le livre, en fait, elle se fait une balade en voiture parce que genre, elle veut pas rentrer chez elle, machin, machin. Et en fait, elle se fait toute une réflexion toute seule. Mais comme elle parle à personne, elle se parle à elle-même. Et en gros, elle se rappelle de la discussion qu'elle a eue avec Édouard et à la base, il lui avait promis qu'il allait partir et ce serait comme s'il n'avait jamais existé. Et du coup, le deal, c'est que elle doit pas se mettre en danger. En gros, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Sauf que du coup, comme là, en faisant son expérience d'adrénaline ou de danger avec des mecs qu'elle connaît pas, bah, elle a eu des visions de Edward. Elle l'a entendu, puis elle l'a vu. Et bah, du coup, elle arrive à se convaincre que lui il ne tient pas sa promesse parce que du coup, il n'est pas capable de faire comme s'il n'avait jamais existé. Et donc, il n'y a aucune raison que elle fasse attention Oui, à son intégrité physique. Et donc, elle décide que bah, du coup, elle va faire des trucs de zinzos bah, parce qu'elle est devenue accro à l'adrénaline, quoi. Et c'est là qu'elle trouve c'est là elle trouve les motos, je crois. c'est ça, elle trouve les motos. Et dans le film, comme elle a déjà fait du moto avec l'autre mec, là, euh, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Et on passe directement à Bella qui ramène les motos chez son copain Jacob pour l'aider à les réparer. Et là, on a droit à la meilleure réplique du film. Il arrive en courant avec ses cheveux longs, sa perruque là, et il fait Bella, where the hell have you been, Loca? Ok. C'est ça la meilleure scène? Ok, bah, très bien. Oui, c'est non, la meilleure réplique. Après, non, moi, Jacob, à partir du moment où il y a Jacob, je suis beaucoup plus heureux parce que j'avoue que je trouve qu'il sauve un peu le film, déjà narrativement et dans ce que ça raconte. Il y a plein de trucs que je trouve un peu malins. Est-ce qu'on peut représenter Jacob? Parce qu'on l'a vu très rapidement dans le premier, mais là c'était un peu le. C'est un personnage important du tout. Bah, Jacob, c'est l'ami d'enfance de Bella qui, du coup, est un natif américain qui vit à la Plush, la réserve des natifs américains, quoi, des Quileutes. Et dans le premier tome, Bella, à un moment, elle le drague pour avoir des informations sur les légendes Quileutes et qui lui permettent notamment de confirmer que Edward est un vampire. Et Jacob aussi, c'est le fils de Billy, qui est l'ami du père de Bella. Et on nous présente Jacob comme étant quelqu'un de très mécanique. Enfin, en tout cas, il est très fort pour réparer des trucs, quoi. Et c'est pour ça, à la base, que Bella vient le voir, surtout dans le livre. C'est qu'en fait, elle a récupéré deux vieilles motos très endommagées. Et elle a besoin de Jacob pour les réparer, pour pouvoir faire de la moto, pour pouvoir prendre des risques et revoir Edward, en fait. Hum, hum. Donc à ce moment-là, Bella, elle utilise un peu Jacob pour se rapprocher de Edward, comme dans le premier tome. Alors que dans le film, je trouve que c'est pas aussi évident. Et on a vraiment l'impression dès le début que Bella, elle va voir Jacob aussi pour passer du temps avec lui, quoi. Ah ouais, moi je l'ai ressenti plus comme ça dans le livre que dans le film. Bah, en fait, comme dans le livre, on n'a pas tous. Enfin, je trouve que c'est moins clair le truc où elle veut se mettre en danger. Hum, Moi, j'ai plus eu l'impression qu'elle avait fait de la moto une première fois, qu'elle a kiffé la moto et que du coup, elle s'est débrouillée pour refaire de la moto. hum. Alors que dans le livre, on a vraiment un truc où on nous explique que le père de Bella lui avait interdit de faire de la moto, que du coup, elle veut rompre ses promesses parce qu'elle estime que Edward ne tient pas ses promesses, et que du coup, elle a besoin de quelqu'un pour réparer sa moto, quoi. Alors que, ouais, non, moi dans le livre, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que au début, elle y va pour ça, c'est sa première raison, mais en fait, ça, après, en fait, elle aime juste passer du temps avec Jacob, et parce qu'il y a un moment où ils se voient juste pour faire des devoirs ensemble, ce qui est pas non plus le truc qui apporte de l'adrénaline, mais parce qu'elle se rend compte que juste voir Jacob, en fait, ça lui fait du bien, et que parce que lui, il apporte de la chaleur, il est vivant, il est joyeux, pas comme ces putains de vampires qui sont froids et qui ont des bitching resting poker face là. Moi je suis team Jacob, hein, au cas où vous aviez pas compris, mais
Sur la suite de l'histoire, je suis d'accord que, en effet, elle va voir Jacob juste pour le plaisir. Mais je trouve que la première visite, Ah oui, dans le ok. livre, c'est très intéressé, alors que dans le film, c'est un peu moins le cas. Ok, ok. Je trouve que dans le film, c'est vraiment genre, ah, ils sont amis, et elle vient revoir ses amis, elle vient re-sociabiliser avec ses amis, en fait. Et du coup, ben oui, elle était un peu toute seule pendant 4 mois, là, elle retrouve ses amis, donc elle retrouve Jacob. Alors que dans le livre, c'est vraiment genre, ah, j'ai besoin de Jacob pour faire ça, donc il va m'aider, machin. Mais oui, je suis d'accord que dans les deux cas, on sent elle refleurit, en fait, de cette amitié. On a quand même croisé Jacob à l'anniversaire de Bella, et il est allé au lycée lui offrir un attrape-rêve, là. Et ce truc, on le revoit, elle refait un cauchemar à ce moment-là. Du coup, on a le petit rappel de ce cadeau de Jacob qui montre aussi qu'il est censé lui faire du bien, mais enfin, en tout cas, il a de l'importance pour elle, quoi. Euh, Pendant qu'elle se balade avec Jacob, on voit Sam Uli, donc le mec sans t-shirt, et sa bande qui se jettent de la falaise. Et Jacob qui nous explique que c'est un truc que les gars de la Puche font pour se divertir. Ouais, mais il fait beaucoup moins vindicatif. Enfin, dans le livre, il y a vraiment un truc où il déteste Sam et il a trop peur. Et c'est un truc que je trouve un peu rigolo du livre, c'est que il dit clairement que Sam le regarde comme s'il attendait quelque chose. Et dans le livre, il dit clairement que son père lui dit je t'expliquerai si jamais ça ne t'arrive pas, machin. Enfin, et tu comprends qu'il y a un truc que tout le monde attend qui se passe. Alors que dans le film, c'est un petit peu moins le cas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a juste deux, trois plans où en effet on voit Samuel qui regarde un peu bizarrement Jacob. Mais surtout, je trouve que dans le livre, on a un truc qui fait un peu, alors pas guerre des gangs, mais guerre des copains. Parce qu'on comprend que t'as des anciens potes de Jacob qui sont passés et qui maintenant traînent tout le temps avec Sam. Et donc t'as aussi ce truc où Jacob, il a l'air un peu jaloux, de genre, ah ouais, mais il a un peu piqué mon copain, qui fait très gamin, parce que Jacob, il a genre 16 ans. Et du coup, je trouvais aussi qu'il y avait ce truc où, bon, alors évidemment, tu te doutes que, en fait, Jacob est un loup-garou parce que t'as plein d'indices, hein. Mais t'as ce truc où tu doutes un peu des fois, tu sais pas trop si c'est Jacob qui fait des gamineries ou si vraiment Samuel est un peu bizarre, quoi. Parce qu'en effet, c'est peut-être juste Jacob qui est pas content parce que Sam lui pique ses copains, tu vois. Et ça, je suis d'accord que dans le livre, c'était pas mal, et dans le film, je l'ai pas trop retrouvé parce que les personnages des copains, forcément, sont quasi inexistants. Après, ils font un test de moto, Bella se blesse en moto, et elle revoit Edward à ce moment-là. C'est comme dans le livre, j'ai un peu rien à dire sur cette scène. Si ce n'est que c'est allé beaucoup plus vite que dans le livre, ce qui était pas plus mal. Moi, il y a juste une réplique que j'aime beaucoup, c'est il lui dit parce qu'elle s'excuse, en gros, elle s'éclate la tête et tout, elle saigne, et du coup, il lui dit tu t'excuses vraiment parce que tu saignes. Enfin, il dit, You're apologizing for bleeding. Et je trouve ça, je sais plus si il y a ça dans le livre, mais dans le film en tout cas, ça y est, et je trouve ça malin parce que ça appuie le fait que, bah en fait, elle a déjà elle a un état d'esprit où elle s'est adaptée aux vampires, quoi. Enfin, du coup, au point qu'elle s'en veut d'être humaine et tout, alors que... Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Jacob, c'est qu'il attend pas de Bella qu'elle soit différente. Et elle aurait pas besoin de changer, quoi. Tout à fait, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Elle le re-sociabilise avec ses copains du lycée et ils décident d'organiser une soirée cinéma et finalement ils sont que trois à y aller. Donc il y a Mike qui en pince pour Bella, Jacob qui en pince pour Bella et Bella. Bon, la sortie ciné, il y a une blague vomi, je pense que c'est oubliable. Oui, puis, mais par contre, Jacob qui commence à devenir un peu tendu parce qu'il est en mode ouais, tu devrais vraiment fréquenter des mecs qui ne sont pas faibles, qui ont pas peur, qui vont pas vomir devant du sang. Ouais, Genre, vraiment en mode ah ouais, en fait, il a un petit problème de masculinité, ce garçon de 16 ans. un petit peu. Pas si green flag que ça. Il a un problème de masculinité, mais il va un petit peu se rattraper parce qu'il va réussir à parler de ses sentiments avec Bella, Hmm. un petit peu. Et ils vont commencer un petit peu à parler. Et en fait, là, c'est une scène que j'aime beaucoup, qui est dans le livre et dans le film, qui est Bella qui, en gros, lui dit Tu es mon ami, tu ne seras rien d'autre. Et même si je sais que toi, tu as d'autres envies, moi, ça ira pas plus loin, quoi. Hmm. Et Jacob qui est en mode Ok, mais en gros, j'ai un peu quand même essayé d'attendre de voir si tu vas changer ta vie ou pas. Et pour le coup, enfin, comment dire je trouve que c'est une scène qui est pas trop mal, dans le sens où je trouve que Bella pose un peu les limites. Et, enfin, tu vois, ils se disent des choses, quoi. C'est pas un non-dit. Ouais, ouais. Ils s'expriment sur leur relation. Et, en fait, Bella lui dit très clairement, bah désolé, il se passera rien. Et moi, j'ai besoin de toi parce que t'es un super ami et j'ai besoin que tu sois mon pote et j'ai besoin que je puisse te parler. Et l'autre, il l'entend aussi un peu, tu vois. Il dit en mode, ok, bah j'entends que tu as besoin que je sois ton pote, mais je peux pas te mentir non plus et te dire que tu ne m'intéresses pas. Hmm. Et donc, je trouve que c'est une scène qui est pas mal. Même si ça pose aussi des questions sur la façon dont les garçons voient leurs amies filles, et sur le fait que apparemment les garçons sont obligés d'être intéressés avec une fille pour être leur ami.
Bon, ça c'est un autre débat, mais je trouve que la scène est pas mal. Mais je trouve que leur relation, qu'elle soit dans le livre ou dans le film, elle est intéressante parce qu'elle est pas que. Enfin, Jacob, il est pas avec Bella juste parce qu'il espère pouvoir la pécho, quoi. Tu sens que Ouais, il y a vraiment une amitié aussi, enfin, parce que sinon il aurait pu aussi dire ah, il n'y a pas moyen que je sorte avec toi, bah c'est mort alors. Bon, après, enfin, je pense qu'ils ont une vraie relation intense. Et même Bella, elle est perturbée dans le livre, c'est encore plus frappant parce qu'elle est même elle doute de ses sentiments pour Jacob à un moment. En fait, ce que j'aime bien là dans la scène du film, c'est qu'elle est un peu honnête sur son égoïsme, où elle lui dit clairement j'ai pas envie que tu partes parce que en fait j'ai besoin de toi pour aller mieux, quoi. Parce que là vraiment je suis au fond du trou. Et du coup ça fait du bien un peu une fois pour une fois que Bella reconnaisse qu'elle est complètement égoïste. Mais en même temps, je veux dire, ça veut dire que ça laisse à Jacob la place de dire bah si ça lui convient ou non, quoi. Et en l'occurrence, il décide de rester. oui. Il y a un moment, ça prend des proportions où elle se dit: «Mais en fait, je vois pas pourquoi je suis pas amoureuse de Jacob, je pense que je pourrais l'être si je me forçais un peu, quoi». Enfin, et elle est même prête à se dire, «C'est lui qui me fait du bien et il est là pour moi et tout, il y a aucune raison que je». Mais ça m'a gêné dans le livre, pardon, parce qu'il y a une scène où en effet Bella dit ah j'aimerais trop que Jacob soit heureux et elle est en mode ah mais peut-être que je pourrais l'aimer pour qu'il soit heureux. Et je te mode non Bella, tu ne fais pas ça, Ouais, c'est pas bien. ben, c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord que quand même la. En fait, c'est pour ça que je dis que ce que j'ai préféré dans le livre, c'est la partie avant. Enfin, c'est cette partie-là, en fait, c'est la partie où Bella est triste et où elle va voir Jacob pour aller mieux. Parce que c'est la partie qui n'est pas surnaturelle, c'est la partie qui est juste histoire d'amour d'une adolescente qui va mal. Et au final, je trouve que c'est un peu ce qui est le mieux réussi. Parce qu'en effet, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc où leur relation, elle est pas parfaite. C'est une relation un peu de lycéen, c'est un peu les premières relations, c'est compliqué, mais elle est tellement plus saine que celle que Bella avait avec Edouard, que en fait, c'est ok, quoi. Tu vois, genre, tu cringes beaucoup moins et t'es juste en mode, oh, c'est mignon, ils sont un peu débutants, ils commencent le truc, ils savent pas trop quoi faire. Et au final, bah, je trouve que tant qu'il n'y a pas de fantastique, ça marche plutôt bien. Bon, après, j'irai pas dire ça pour mon plaisir personnel, mais je peux comprendre que ça plaise en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, vers la fin du ciné, il y a quand même Jacob qui se confirme dans ses traits toxiques de masculinité parce qu'il commence un peu à péter un câble vis-à-vis de Mike, le pote de Bella, qui essaye aussi de la pécho d'ailleurs, mais elle, pour le coup, elle est pas du tout intéressée. Et pour le coup, Mike ne sait pas prendre un non non plus. Enfin, beaucoup de mecs qui arrivent pas à entendre qu'on n'a pas envie de sortir avec eux. Jacob commence un peu à s'énerver pour rien, et Bella constate qu'il est particulièrement chaud, qu'il a l'air d'aller un peu mal, comme s'il avait de la fièvre. Et donc, ils décident de rentrer tous ensemble rapidement, avant la fin du film. Et en fait, quand ils rentrent, ils apprennent que, a priori, ce que Jacob a eu est plus grave que ce qu'on pensait, qu'il sera absent pendant un petit moment. Là, je mentionne aussi qu'on avertit Bella sur l'existence d'ours qui attaqueraient les randonneurs dans le coin. C'est une préparation paiement très subtile. Des ours, bien sûr. Il l'appuie pas trop dans le film, t'as juste un message en voix off au tout début du film, quand elle roule en voiture pour aller au lycée, et t'as un message à la radio en mode «Il y a encore un randonneur qui a disparu, attention aux attaques d'ours». Bah, t'as aussi une scène où Charlie lui dit ah, reste bien sur les routes, les ours sont pas loin, machin, je sais pas quoi. Mais oui, c'est beaucoup plus subtil que les attaques dans le premier livre, par exemple, où c'était aussi des morts et on se posait beaucoup plus de questions, j'avais l'impression. Et finalement, alors là dans le film, enfin là je crois que j'ai quand même préféré le livre. Dans le livre, on a quand même un long moment où Bella est inquiète pour Jacob et essaye de l'appeler. D'abord on refuse de lui répondre, puis on lui dit que en fait il est en train de dormir ou qu'il est pas dispo ou qu'il a telle maladie. Puis après on nous dit qu'il va mieux mais qu'il veut pas la voir. Enfin, ça dure assez longtemps. Dans le film, c'est direct, Bella va voir Jacob. Et il y a un peu, je trouve que ça va très vite. Et là, pour le coup, je trouve que ça va peut-être trop vite. Et donc, elle va voir Jacob, qui en effet va mieux, qui a été atteint visiblement par la maladie de Sam Hullet, puisqu'il n'a plus de t-shirt, et qui lui explique qu'il ne veut plus lui parler, parce qu'elle traînerait avec des suceurs de sang. Et la révélation, mais comment Jacob peut-il être au courant? Il me dit «Nani, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout, oh là là». Je sais pas trop comment se finit cette scène en vrai, je crois que juste ils se séparent. Chacun repart de son côté, et Bella va se promener en forêt. Moi, c'est ce que j'ai noté. Ouais, elle va oui, oui parce que j'ai noté caca dans la clairière. Voilà, elle va se promener en forêt,
Et là, elle retrouve la clairière où elle avait vu Edouard être un monstre. Bah oui, mais c'est la clairière où ils se font des poutous, quoi, genre. Non, c'est la clairière où il révèle qu'il est un monstre et il se met à briller sous le soleil. Il fait Regarde, Bella, je suis un monstre. Ah ouais? Pour moi, c'est la clairière avec des fleurs d'habitude et oui, on les voit tout le temps allongées et se faire des bisous. Toujours est-il que, un moment, elle est en position caca dans cette clairière et du coup, ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, cette fois-ci, c'est pas Edouard qui est là, c'est Laurent. Laurent, c'est un autre vampire qu'on avait rencontré dans le premier film, qui était avec la bande du méchant, mais qui voulait pas être méchant, et qui du coup, en tout cas, voulait pas s'opposer au Cullen, et qui du coup avait refusé de chasser Bella. Et alors au début, Bella, surtout dans le livre, elle est très contente de voir Laurent parce qu'elle est très contente de voir un vampire. Sauf qu'elle comprend assez rapidement que Laurent, il est pas aussi gentil que les autres, et que visiblement, enfin, en fait, Laurent lui explique qu'il vient faire de la reconnaissance pour Victoria, que Victoria est à sa recherche, et qu'en gros, il va la tuer. Et à ce moment-là, oh surprise, 5 loups apparaissent et viennent protéger Bella et attaquent Laurent. Et là, elle se rend compte que ce sont pas des ours, ce sont des loups, qui sont très très gros. Très très gros, très intelligent, et qui regardent Bella comme s'il la connaissait, quoi. Donc voilà, elle est sauvée par ces 5 loups géants. Elle retourne chez elle, elle prévient Elle son père poucave. que c'est pas des ours mais des loups, machin. Bah, elle a bien raison. Et elle va se coucher. Ah mais c'est surtout que Laurent lui a dit, en fait, Laurent lui a dit, «Victoria veut te tuer» et du coup, là, à partir de là, elle est en full, Victoria, du coup, l'ex de James qui a essayé de la tuer dans le film d'avant et du coup, elle est en full, parano, elle a trop peur et quand elle est dans sa chambre, elle entend des bruits et elle est sûre que ça y est, c'est Victoria qui vient la tuer, quoi et sauf que c'est pas ça. Oui, Victoria qui jette des petits cailloux à sa fenêtre pour qu'elle lui ouvre et qu'elle vienne la tuer. Bref. Non, c'est Jacob en fait qui jetait des petits cailloux à sa fenêtre, qui vient la voir et qui lui dit Ah non, j'ai un secret mais je ne peux pas te le révéler. Il va falloir que tu devines par toi-même. Je suis tellement torturé. Et ça tombe bien parce qu'elle devine direct, donc c'est cool. Et en fait, elle comprend que. En fait, elle se rappelle des légendes Kilotes que lui avait racontées Jacob. Notamment dans ces légendes, il disait que les Kilotes auraient des ancêtres loups ou un truc comme ça. Et donc elle comprend qu'en fait, bah, les Kilotes sont liés aux loups et que visiblement, Jacob, désormais, est capable de se transformer en loup-garou. Donc elle va dans la réserve pour confronter les Kilotes et Jacob. Et elle tombe sur la bande de Sam Hulé qui n'a toujours pas de t-shirt. Et, elle énerve un des membres de la bande qui se transforme en loup devant elle. Et Jacob court pour la sauver et se transforme en loup à son tour. J'ai noté à ce moment-là qu'elle était complètement con parce que du coup, elle revient, elle voit le loup se transformer et elle recourt vers Jacob en disant enfuis-toi, enfuis-toi, c'est un loup. Et je me mais t'es pas venu pour lui dire que tu savais qu'il était un loup-garou? Je comprends pas. Enfin, genre, tu n'avais donc pas vraiment compris en fait ce qui se passait. Ouais, Euh, c'est bizarre. elle a un peu bluffé, quoi. Bon, et du coup, oui, Jacob se transforme en loup et il se bagarre avec l'autre loup-garou. Et voilà. Et là, on va faire la rencontre d'un nouveau personnage, qui est le personnage d'Emily, qui est la fiancée de Sam Huley, et qui est complètement défigurée, puisque on comprend que Sam, un jour, dans une... Donc, a priori, Sam, on sait maintenant que c'est le chef des loups, et on comprend que les loups ont beaucoup de mal à, à se contrôler lorsqu'ils sont en colère et qu'ils peuvent s'énerver très rapidement. Et que quand ils s'énervent, ben, ils se transforment en loups et ils peuvent donc causer de gros dégâts. Et en l'occurrence, Emily, elle a toute une partie du visage qui est déformée par une cicatrice. Donc on comprend que c'est Sam qui a eu un accès de colère un jour et qui l'a attaqué. Je trouve que le personnage de Emily est très intéressant parce que tu es un peu obligé directement de faire un parallèle avec on va dire l'archétype de la femme battue, qui est la femme qui reste avec un mari violent en fait, Ah bon? et qui n'arrive pas à sortir d'un schéma de, je sais plus comment on dit, de C'est violence. deep là quand même ce que tu racontes. Et notamment, je dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup dans le livre, notamment, de misérabilisme sur les différents loups-garous qui se plaignent de leurs conditions et qui se plaignent de ne pas réussir à se contrôler. Hmm. Et ça m'a quand même beaucoup fait penser aux personnages des maris violents qui ont tendance à dire ah oui, mais regarde, t'arrêtes pas de m'énerver, c'est pour ça que je te frappe, mais en fait, je veux pas te frapper. C'est juste que tu m'énerves. Et, euh, et j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un message à faire passer là-dessus, sur le fait que Enfin, en fait, je trouve que le film se concentre beaucoup sur la douleur des hommes violents, en l'occurrence des loups-garous qui frappent leurs femmes,
et pas du tout sur le personnage de la femme battue, qu'on nous présente juste comme étant extrêmement amoureuse et prête à rester malgré les sacrifices. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, alors que pour le coup, je trouve que c'est un peu l'intérêt de Twilight de nous présenter des situations fantastiques face à des problèmes contemporains, quoi. Enfin, tu vois, la relation d'amour vampire humaine, je trouve qu'elle est intéressante que si tu la prends sous le prisme d'une relation toxique et des problèmes que ça engendre, qui sont en fait des problèmes qui peuvent exister dans des relations humaines-humaines, mais qui sont démultipliés par le côté vampire. Et là, c'est un peu pareil avec les loups-garous. Et j'aurais. En fait, je trouve que le personnage d'Emily est super intéressant parce que c'est quand même une femme qui reste avec un homme qui est particulièrement dangereux. Et j'aurais aimé qu'on nous en dise plus, en fait. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur elle, sur comment elle vit ça. Et là, on nous la présente juste comme une meuf extrêmement amoureuse qui considère être un peu la maman des loups-garous et qui passe son temps à cuisiner pour les nourrir. Mais ça m'intéresse pas comme personnage. Moi, j'ai envie de savoir comment elle le vit, comment elle vit la peur, qu'est-ce que c'est de vivre au jour le jour avec un loup-garou. Est-ce qu'elle ose l'engueuler quand il fait pas la vaisselle? Ou est-ce qu'elle a peur de se prendre un coup de loup, tu vois? Oui, c'est vrai que en fait, ce qui est hyper gênant, c'est que en plus, t'as le personnage. Enfin, je trouve que du coup, Jacob, il représente vraiment ce problème-là, qui est que Jacob, au début, c'est quand même un mec hyper bienveillant, hyper doux et tout. Et en fait, à partir du moment où il devient un loup-garou, et ben, ça justifie le fait que potentiellement, il peut vriller à tout moment et ne pas se contrôler parce que ça fait partie de sa nature désormais, et il ne peut pas s'en empêcher. Ce qui est quand même vraiment c'est problématique, quoi. Et ouais, je suis d'accord. En plus, il la présente un peu, Emily, comme la fille au loup, alors que, en fait, c'est la meuf, c'est la bobonne, quoi. Bah ouais. Donc bon, c'est un personnage un peu raté dans le film et dans le livre, pour le coup. Mais un personnage dont il y a des trucs intéressants à faire avec, je pense. On a ensuite un nouveau rendez-vous, Jacob est là. Et cette fois-ci, Jacob va un peu plus nous parler des loups. Il y a un truc qui m'énerve trop dans cette scène, c'est que Bella, au début, elle shame vachement Jacob en mode. Parce qu'elle est convaincue que c'est eux qui tuent les randonneurs. Et il lui dit, mais t'es pas un peu hypocrite, tu traînes avec des vampires. Et elle est en mode, mais eux, ils ne tuent personne. Ton mec, il a pas tué des gens quand même au début de sa transition de vampire, là, enfin, de sa transformation en vampire. Ouais, mais il y a prescription. Ouais, ok, ouais. On peut plus faire d'erreur, en fait, c'est ça. Il nous explique que ce ne sont pas les loups qui tuent les randonneurs, mais c'est bien Victoria qui tourne autour de Forks pour capturer quelqu'un, mais les loups ne savent pas qui. Et Bella donc explique que c'est elle qui est recherchée par Victoria. D'ailleurs, les loups sont quand même pas très fut-fut parce que dans la ville, il y a littéralement une personne qui est encore en lien avec des vampires. Oui. Et ils se disent pas, non mais attends, il y a une vampire qui tourne autour de la ville, on sait pas qui elle chez. Bah, les gars, peut-être demander quoi. C'est clair. Vraiment, je me demande ce qui se passe. Elle a son main character moment parce qu'elle peut dire je sais après quoi elle en a. C'est après moi. Hihi. Qu'elle est trop contente. Voilà. Dans le livre, il y a quand même une partie un peu sympa où en fait Bella va beaucoup rester à la pluche pour être protégée par les loups pendant que les loups font la chasse de Victoria, qui est un peu complètement oubliée dans le film. Mais je trouvais ça un peu sympa d'avoir Bella qui vit à la pluche Et c'est là où elle décide d'aller se jeter de la falaise. pour vivre un peu d'adrénaline parce que Edouard lui manque et tout. Bah, du coup, là, c'est à peu près la même chose dans le film, mais tout se passe beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite et surtout beaucoup en même temps parce que du coup, d'un côté, on a Charlie qui va chasser les loups avec Harry, et du coup, Harry doit cacher les traces derrière lui, etc., etc. Et en même temps, il y a les loups qui courent après Victoria, et en même temps, il y a Bella qui se dit oh, si j'allais me jeter par la falaise parce que je m'ennuie. Voilà. Avec une petite différence par rapport au livre quand même, c'est que dans le film, c'est Victoria qui agresse Harry du coup, et qui est un peu attaqué en même temps par les loups. Et c'est un peu comme ça que Harry a une crise cardiaque et meurt, alors que dans le livre, ça ne nous est pas du tout raconté comme ça. C'est juste que Harry est vieux et voilà quoi. Ouais, mais ce que je trouve mieux dans le film, du coup. Oui, je suis d'accord. Même si j'ai du mal à comprendre parce que après Jacob et tous sont en mode ah oui bah Harry a fait une crise cardiaque, c'est normal. Mais à aucun moment ils disent c'est la faute des vampires qui ont tué Harry, tu vois, ils pourraient être vachement remontés. Bah, ouais, ouais. En tout cas, il se passe ça. Du coup, Bella revoit encore une fois Edward, parle un peu à Edward, bref, saute de la falaise, tombe dans l'eau. Et là, en fait, il y a encore une scène un peu bizarre dans le film. C'est que dans le film, Bella voit assez clairement Victoria dans l'eau et a vachement peur. Et est sauvée au dernier moment par Jacob.
Alors que dans le livre, en fait, Bella, elle ne voit pas Victoria, juste elle aperçoit de très loin Une flamme. ouais, une flamme rouge. Et elle comprend a posteriori qu'il devait s'agir de Victoria, puisque Victoria est rousse. Ouais, mais elle le dit jamais clairement en plus dans le livre, non? Non, ouais, c'est vraiment pas très clair. En fait, elle est à moitié noyée, quoi, à ce moment-là. Donc, on sait pas trop si elle imagine un truc ou voilà. Oui, mais même plus tard, elle en parle avec d'autres personnages où elle est en mode quand je lui dis ce que j'ai cru comprendre, machin, elle s'est beaucoup énervée. Enfin, mais elle dit jamais vraiment clairement Victoria était à deux doigts de me choper, quoi. Voilà. Et surtout, je trouve que dans le film, ça a moins de logique parce que du coup, on a vraiment l'impression que Victoria est très proche de Bella. Et on a eu auparavant l'explication qui nous disait que les vampires sont beaucoup plus à l'aise que les loups dans l'eau. Et donc, je comprends pas trop pourquoi. Ça, ils le disent ils le disent dans le livre, mais c'est vrai qu'ils le disent pas trop dans le film. Ah, ils le disent pas dans le film. Non, mais du coup, ça aurait vraiment pas marché. Mais c'est vrai que tu dis quand même que les vampires, ils sont censés être super forts. Bon, après, quand tu la vois dans le film, elle nage pas particulièrement vite, hein, mais bon, elle fait pas beaucoup d'efforts, quoi. En tout cas, on comprend pas trop pourquoi Victoria à ce moment-là s'enfuit dans le film, parce qu'il y a que Jacob qui est pas transformé en loup. Enfin bref, Ouais, bah, il faut bien que le film se finisse comme dans le livre, hein, donc elle pouvait pas le tuer. ça aurait été bon, un peu différent, mais ça aurait été intéressant. Jacob raccompagne Bella chez elle, et quand il arrive chez elle, Alice est présente, donc la sœur de Edward. Bon, il s'écharpe un peu entre loup-garou et vampire, ça n'a pas beaucoup d'importance. On comprend surtout que Alice pensait que Bella était morte. Et qu'elle a pas pu voir clairement le futur parce que Bella était beaucoup avec des loups-garous et que visiblement elle ne peut pas voir quand il y a des loups-garous. Visiblement, ouais. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui appelle, Jacob répond, et il y a un quiproquo, puisqu'en fait, on comprend que c'était Edward qui est appelé pour savoir si Bella allait bien. Et comme Jacob a dit que son père était occupé à préparer un funérail, Edward pense que c'est le funérail de Bella, alors qu'en fait, c'était le funérail de Harry. Et du coup, Edward décide d'aller se suicider parce qu'il pense que Bella est morte. Tout le monde, c'est des putains de drama queen, hein. Désolé, mais. Oui. Mais du coup, il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler à ce moment-là. Bah déjà, il y a le fait que quand Jacob il ramène Bella chez elle, c'est le moment où il manque de s'embrasser. Mais en fait, il y a plusieurs moments là où, à partir du moment où il l'a sauvée et où ils sont à deux doigts de s'embrasser. Alors qu'ils s'embrassent dans le livre, pour le coup, je crois, hein. Bah après là, pour moi, ils s'embrassent pas dans le livre, mais dans le film, ils s'embrassent, quoi. C'est l'inverse. Mais je sais pas. Le fait que Alice soit là, je trouve que c'est assez malin dans le film parce que on a une voix off tout au long du film et en fait qui est justifiée alors qu'elle l'est pas dans le livre. Dans le film, elle est justifiée par le fait que Bella, elle envoie des mails à Alice pour lui raconter sa vie. Du coup, alors on comprend que c'est des mails que Alice ne reçoit pas, etc. Mais du coup, tous les moments où Bella, elle parle toute seule dans sa tête, en fait, elle parle à Alice, quoi. Et du coup, quand Alice arrive pour de vrai, il y a un peu un truc de ah bah c'est logique. Enfin, c'est dans la continuité du fait que Bella, elle a voulu entretenir le lien. Et du coup, le moment où Jacob il répond au téléphone et il dit Charlie est à un enterrement, en fait, c'est le moment où ils sont en train de s'embrasser, où ils vont pour s'embrasser. Et en fait, dans le livre, il y a un truc un peu compliqué pour rien où il dit c'était Carlyle, le docteur Cullen, Ouais. qui demandait après Charlie. Et voilà. Et en fait, il n'a pas reconnu que c'était pas Carlyle, mais que c'était Edward. Oui. Alors que là, dans le film, il sait que c'est Edward. Parce qu'il dit, il est jamais là au bon moment, enfin, il est toujours là, il fait chier, quoi. Il est en mode. Mais parce que pour moi, à ce moment-là, ils vont pas s'embrasser. Pour moi, à ce moment-là, ils sont un peu en train de se Ah, mais disputer sur ils ont quand même. est-ce qu'il faut accepter ou pas les vampires. Ils ont les lèvres collées, hein, Siméon. Ah ouais? Ok. Mais oui, il lui prend la tête entre les mains et il s'approche et ils sont vraiment en mode, genre là, leurs lèvres se touchent parce que moi, je crois que je l'ai noté. Ok, ok. Mais ils allaient carrément s'embrasser de fou. Bah, bizarre. Ok. Et là, il lâche, il y a une de ses mains, et c'est décrit exactement pareil dans le livre. Alors, il lui tient le visage et le menton, et il lui lâche une de ses mains pour attraper le téléphone tout en étant proche de l'embrasser, et il répond au téléphone. Alors que là, bon, quand même, il allait lui faire un bisou, je te jure. Ok, ok. Je te jure. Et c'est hyper drôle parce que nous, on sait que c'est vraiment Edouard. Et tu sais comment on le sait? Parce qu'on a un plan sur Eldor au Brésil. Ah ouais, et parce qu'on veut nous dire ah Edouard il est à Rio et là c'est vraiment t'as le plan si on nous avait dit Edouard il est à Paris t'aurais eu Edouard Tour Eiffel. avec la tour Eiffel par la fenêtre et bah là Ah, c'est pareil c'est pas la tour oui. Eiffel mais c'est comment ça s'appelle Le Christ Rédempteur, le Christ Sauveur, je sais plus. La grosse statue, là, dans SS la grosse 117. statue là ouais Christ Rédempteur c'est ça la statue du le Christ Rédemptor. Du coup, Alice l'apprend parce que Alice voit le futur, c'est son pouvoir, donc elle sait que Edward veut mourir.
et ils décident donc, Alice et Bella, de partir ensemble en Italie, puisqu'ils comprennent que le plan d'Edward pour mourir, c'est d'aller voir les Volturi, comme il l'avait déjà annoncé plus tôt. Et donc ils décident de partir parce qu'en fait ils savent que Edward est capable de lire dans leurs pensées, mais que apparemment les gens sont capables de mentir dans leurs pensées. Et du coup la seule solution pour que Edward soit convaincu que Bella n'est pas morte, c'est pas de l'appeler, c'est pas de faire quoi que ce soit, c'est juste que Edward puisse voir Bella. Et après, c'est parce qu'il a jeté son téléphone aussi, ils disent. Ah ouais. Je sais pas s'ils le disent, mais dans le livre, Mais Alice, elle voit le futur, elle peut très bien savoir dans quel avion il est, et après ils appellent l'avion. Non, parce qu'elle peut pas non plus contrôler, en fait. Bah, y a une scène dans l'avion où elle est en mode attends, faut que je me concentre pour savoir ce qui va se passer et tout. Donc c'est quand même qu'elle peut un peu décider de ce qu'elle voit. Ouais, mais on n'a pas cette scène dans l'avion, justement. Ouais, bah, des bonnes excuses toujours, hein. Mais c'est pas plus mal, parce qu'on du coup, on skip direct, ils partent en voiture, il y a Jacob qui est en mode non, ne pars pas, s'il te plaît, Bella. Oui, et d'ailleurs, elle me fait trop rire parce que Jacob lui dit pense à ton père, qu'est-ce qu'il va penser si tu pars? Et sa réponse c'est j'ai 18 ans, j'ai légalement le droit de partir. C'est trop nul comme réponse, j'ai légalement le droit de partir. Insupportable cette meuf. Oh, mais lui, il chouine beaucoup aussi parce qu'il est vraiment très triste. Et puis on les trouve direct en Italie dans la voiture jaune que Alice a volée, une voiture de sport. Exactement. Ils arrivent à Volterra, ils traversent toute la ville en courant. Là encore, c'est bien, ça va beaucoup plus vite que dans le livre et c'est plutôt bien pour le coup, parce qu'on passe 2-3 trucs pas intéressants, comme quand ils se font arrêter au barrage de police, machin. Euh, et finalement, Edward et Bella arrivent à se retrouver, juste avant que Edward ne s'expose au soleil devant tout le monde. Parce que, alors en fait, quand même, il faut que je sois plus précis. Alice apprend avec ses dons que Edward a demandé aux Volturi de le tuer. A priori, les Volturi auraient refusé parce qu'il avait un don qui les intéressait. Et donc la solution d'Edward, c'était de les forcer à le tuer en enfreignant la seule règle qu'auraient les vampires, qui est, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, la mascarade, c'est-à-dire le fait de ne pas révéler sa présence aux humains. Et donc Edward veut rompre cette seule règle, et pour ça il décide qu'à midi, au centre de Volterra, donc la ville des vampires, le jour d'une sorte de carnaval où les habitants humains fêtent le fait d'avoir chassé les vampires de la ville, il va se révéler comme étant un vampire en allant au soleil et donc en brillant de mille feux devant tout le monde. Et donc juste avant qu'il fasse ça, Bella arrive à le retrouver, à le convaincre de ne pas le faire. Et j'adore parce que dans le livre, Alice, elle explique qu'il réfléchit à plein de façons différentes de provoquer les Volturi et que finalement il choisit ça parce que il est, elle dit comment? Il est dramatique, quoi. Il veut se mettre en scène ou je sais Il plus est, elle quoi. dit il est obsédé par le théâtralisme, genre il est hyper théâtral en ce moment et du coup il a une obsession pour la théâtralité, c'est ça. Et je suis en mode vraiment comment on dit premier degré que le mec est une drama queen, genre j'adore. Donc, réunion de Bella et Edouard, ils sont super contents, machin, ah là là, ouvre les yeux pour que tu puisses me voir, machin, bon, c'est gnognou, c'est cucu, c'est un peu nul. Et finalement, le trio est quand même accompagné, enfin, est quand même amené chez les Volturi. Donc, Bella, Alice et Edouard. Et donc, on rencontre les Volturi, et notamment, on rencontre, bon, je pense que le seul personnage sur lequel il faut vraiment qu'on s'arrête, c'est Harrow, qui est un des 3 Volturi, qui, lui, a le pouvoir de savoir, en gros, tout ce qu'a pensé, ressenti une personne juste en les touchant. Donc c'est ça qui le distingue de Edward, c'est que Edward il peut sentir les pensées sans toucher, mais lui il peut voir aussi les pensées que la personne a eues avant. Donc en fait il a un peu, il a l'historique quoi. Mm. Nice. Et donc Harrow va un petit peu mettre des CP à Edward et Bella en disant que Bella déjà en sait trop donc doit être transformée en vampire. Et surtout il va un peu tester Bella pour savoir quels sont les dons qui fonctionnent sur elle ou pas. Et alors là moi j'ai quand même une grosse interrogation autant pour le film que pour le livre que je ne comprends pas trop, puisque là on a tout un passage où on apprend qu'en fait Bella est immunisée au pouvoir des vampires. Donc on savait déjà que Edward ne pouvait pas lire ses pensées, on apprend que le pouvoir de Harrow ne fonctionne pas non plus, il y a le pouvoir d'une autre vampire qui est d'infliger d'immenses souffrances qui ne fonctionnent pas, et donc on en tire un peu la conclusion que les pouvoirs de vampire ne fonctionnent pas sur Bella, mais pourtant Alice peut lire le futur de Bella, Jasper peut manipuler ses émotions. Donc en fait, il y a certains pouvoirs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Et je trouve que ni dans le film ni dans le livre, on a vraiment d'explication. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu gêné. J'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. Et ça rejoint un peu la question des voix qu'entend Bella depuis le début, puisque moi j'ai quand même l'impression que c'est une forme de pouvoir, ces voix.
Et en fait, c'est pareil, on n'a pas trop d'explications sur pourquoi est-ce que Bella entend Edward quand Edward n'est pas là. Alors, est-ce que c'est juste que Bella est tellement amoureuse d'Edward qu'elle entend des voix, ou est-ce que c'est vraiment un pouvoir qui nous sera révélé plus tard? Je sais pas. Peut-être c'est une préparation paiement pour la suite. Mais en tout cas, je trouve que à ce stade-là, je suis un peu déçu de ne pas avoir d'explication sur ces deux trucs-là. Sur les visions, je suis d'accord avec toi, c'est un truc dont on parle jamais, mais en fait, moi je pense que c'est vraiment le côté, bah, juste, c'est l'amour quoi, enfin parce que dans le livre, ils disent quand même, il y a un personnage, on n'en parle pas, il y a un des Volturi qui a le pouvoir de ressentir les relations et il est, genre hyper impressionné par la relation, l'intensité de la relation entre Édouard et Bella. Ce que tu dis, c'est quand même un peu nul de tu obligé d'avoir un personnage dont c'est le pouvoir pour le dire, tu peux pas juste le Oui, montrer, enfin je veux dire, c'est vrai. mais bon, du coup, moi je mise, ça là-dessus que leur relation elle est tellement intense, ils sont tellement connectés que, voilà, hein, enfin, Ok, voilà pourquoi pas. et ouais, pourquoi pas et le fait que, les pouvoirs des autres ne marchent pas sur elle, bah, alors, la blague préférée des gens, c'est que, Édouard, il peut pas lire ses pensées parce qu'elle pense rien. On n'a pas vraiment d'explication, mais de la même façon que, tu vois, Alice, elle a des visions et en fait, on laisse comprendre, ça c'est marrant parce qu'on n'en parle pas du tout. Alice, on comprend qu'elle est allée, quand elle était humaine, encore humaine, elle était allée dans un asile parce qu'elle avait déjà des visions Ouais, tout à fait. et du coup, bah, ces visions-là, quand elle est devenue vampire, ça a perduré et c'est devenu son pouvoir, quoi. Et ça, on n'a pas de réponse dans la suite des tomes? Bah, on sait pas pourquoi elle a des visions, quoi. Oh C'est juste, non, Stéphanie. «Stéphanie, qu'est-ce que tu fait?» Voilà. Parce que pour moi, ça, c'était genre un des éléments les plus importants, qu'elle allait être une révélation sur la fin, où on allait apprendre que Bella, c'est pas juste une humaine, qu'elle a un pouvoir spécial qui fait que, comme Alice avait un pouvoir spécial en tant qu'humaine, quoi. Voilà. Donc, en gros, là, les Volturi sont arrivés au point où ils ont fini leur expérience sur Bella, mais ils refusent de la laisser partir parce qu'ils disent qu'elle en sait trop sur les vampires, et donc il y a deux choix. Soit on la bute, soit on la transforme en vampire. Et ils s'en sortent un peu par un tour de passe-passe, autant dans le livre que dans le film, où Alice va dire en gros, vous inquiétez pas, elle va devenir un vampire dans le futur. Et du coup, les Volturi sont en mode, oh bah ok alors. Alors qu'ils savent très bien que les pouvoirs d'Alice sont inconstants, que c'est pas un truc sûr et tout. Mais du coup, ils acceptent et ils la laissent partir. Bah, c'est un peu nul. Bah, ouais, mais il Mais faut bon, bien faut bien que les personnages soient encore là pour les prochains tomes, hein. bah, pas forcément. Viens, on fait une adaptation, on change des trucs, on adapte. Mais Mmh. bon. Ouais, non, c'est pas bah, en fait, globalement, les Volturi, je les trouve pas très intimidants, hein, même. Non, après, je trouve que déjà dans le bouquin, ils sont pas très intimidants, parce qu'Aro, il nous est présenté un peu comme un dragueur, un peu, avec un peu de bonhomie, quoi. Bah, alors moi, non, je l'ai vu comme un mec vraiment chelou parce que Bella, elle insiste beaucoup sur le fait que physiquement, il a une peau de papier, Ah, ils ont voilà. l'air très vieux, les Volturi. Et alors ça, c'est un truc que j'aime bien du film, c'est que tu dis c'est des vampires, donc en fait, ils ont pas besoin d'être très très vieux pour comprendre que ça fait des millénaires qu'ils existent. Donc ils sont juste, ils ont des âges différents, hein, et ça, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même présentés comme physiquement très étranges et un côté un peu chelou, qui est pas trop le cas, genre ils sont à peu près normaux, quoi. Mais de toute façon, ça, on pourra y revenir, mais moi, je trouve que globalement, les vampires font jamais très vampires, quoi. Parce que même Ouais, Alice, ouais. par exemple, elle fait pas du tout vampire, hein. Non, non, c'est vrai. Mais et pour ce qui est de comment ils s'en sortent, je trouve quand même que bon, c'est Once Again Twilight, le film peut pas s'empêcher de mettre de l'action. C'est quand même une grosse scène d'action qui Oui, n'est il y pas a dans un le peu... livre. Oui. Il y a un gros combat, mais je l'ai noté parce qu'il y a des bruits de vampires quand les vampires ils se jettent en l'air, c'est parce qu'ils se battent et du coup ils jettent les uns les autres en l'air et tout, Oui, je et me ça souviens. fait et j'adore. Bruit de vampire qui vole, ça fait et voilà. Et du coup, il y a quand même un truc dramatique où, enfin un truc ajouté, où du coup, Édouard manque de se faire zigouiller, et parce que du coup, là, à la limite, on essaye d'appuyer l'enjeu que, bah, en fait, les Cullen n'ont aucune chance contre les Volturi. Et au moment où il s'apprête à se faire zigouiller, il y a Bella qui est en mode non, ne le tuez pas! Et Arrow qui est en mode quoi? Une humaine qui voudrait protéger un vampire alors qu'on est des gros méchants? Ouh là là! Et c'est là où Alice, elle intervient en disant j'ai vu le futur, regarde, touche-moi, regarde mes pensées et tu vas voir que Bella, elle va devenir un vampire et c'est même moi qui vais la changer, quoi. Voilà, et ça, c'est un peu une transformation, parce que je crois que dans le livre, elle dit en effet que Bella va devenir un vampire, mais elle dit pas c'est moi qui vais la changer. En fait, elle le dit dans l'avion, ou dans l'avion, elle dit qu'elle est prête à le faire. Mais elle dit jamais qu'elle va le faire dans le futur. Et ça, c'est assez intéressant.
je veux dire un autre truc justement sur la transformation en vampire, c'est que même Harrow et les autres proposent à Bella de devenir une Volturi et de rejoindre leur groupe, et donc de la transformer directement en vampire. Et là, Bella va refuser. C'est autant le cas dans le film que dans le livre. Ok, dans le livre, j'entends. Dans le film, je trouve que ça marche quand même pas du tout, parce que justement, on avait tout ce côté où Bella était en mode moi, je veux devenir un vampire, et voilà. Et donc là, le refus, je trouve que, bah, en tout cas, ils vont un peu vite dessus. On comprend pas trop pourquoi elle refuse, et j'aurais un peu kiffé qu'elle accepte. Mais bref. Ah oui, moi ça m'a plus gêné dans le livre, mais je sais plus quelle est la raison. Enfin, dans ma tête, c'est parce qu'elle veut que ce soit Edward qui le fasse, quoi. Ouais, mais ça aussi, je comprends pas trop pourquoi elle veut que ce soit Edward qui le fasse. Enfin, ça change rien, quoi. Parce que c'est son mec, j'en sais rien. Je sais pas, moi, par exemple, si je me fais masser demain, bah, je m'en fous un peu que ça soit ma meuf ou quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. Si tu te fais masser, Bah, j'ai cherché un truc proche de se faire transformer en vampire et c'est le plus proche que j'ai trouvé. ah non, je crois que quand même, c'est vraiment pas agréable hein, de se faire transformer en vampire. Ah ouais. Bah, du coup, raison de plus pour que ce soit pas ton mec, non? Que ça soit plutôt un professionnel. Non, mais c'est parce que c'est un truc un peu marquant, c'est un peu une étape, c'est symbolique, tu vois. Alors un massage par ta meuf, c'est pas le même massage que tu vas faire au spa. Bah oui, mais là, il y a un type génial qui s'appelle Carlyle qui est particulièrement fort pour se contrôler, qui pourrait se rapprocher d'un professionnel, quoi. Donc vas-y, laisse le professionnel faire. Ben oui, mais c'est exactement comme pour les massages. Un massage par un professionnel, c'est pas le même massage que par Ah ton oui, dans ce partenaire, tu vois, il sens-là. a pas la même Parce que pour toi, symbolique. ça a plus de symbolique quand c'est ton partenaire. Bah, c'est que la symbolique n'est pas la même. Ça veut pas dire que le massage est mieux fait, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, ok. Je suis pas bon. Ok. Parce que, ouais. Non, j'avoue. J'accepte. Mais je trouve ça drôle que ta vision de se faire transformer en vampire, tu la rattaches ta métaphore, ce soit le massage, mais Bah, j'ai rien trouvé d'autre. soit. Mais bon, du coup, bah, c'est bon, ils s'en vont. On voit que les Volturi, c'est des gros méchants parce qu'il y a un groupe de touristes qui arrive et qui va se faire manger et tout le monde fait ah. Ouais. Et voilà. Après, il y a une scène où Edouard et Bella disent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ouais. Oh, mais ça, c'est le retour dans le livre, c'est Ouais. très chiant, hein. Bah, dans mes notes, moi, j'ai juste écrit, je me suis endormi. Donc, Ah, bon, j'ai bah un peu ouais. regardé la suite quand même, mais je pense que c'était pas la scène la plus palpitante. Ouais, en fait, dans le livre, c'est tout le retour, du coup, de la même façon on les a vus prendre l'avion pour aller en Italie, là, ils font le retour et elle veut absolument pas dormir parce qu'elle est persuadée que Édouard va repartir. Et il y a toute une discussion où elle comprend que Édouard est amoureux. En fait, c'est aussi un peu ce qui me gêne dans ces bouquins, je crois. C'est que j'ai l'impression que Stéphanie Meyer, elle a un peu un truc où à la fin de ses bouquins, elle doit nous expliquer ce qui s'est passé. Et tu vois, et genre là, c'est un peu la même chose. C'est genre, ah, mais en Hein. fait, non. Regarde, Bella, tu t'es trompé, il s'est passé ça. Mais en fait, on devrait. Déjà, on l'a déjà compris en le disant. Et ensuite, l'idée, c'est que tu nous mettes des indices pour qu'on le comprenne de nous-mêmes et pas que tu nous fasses une page solution à la fin du bouquin, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est surtout qu'à la limite, dans le livre, tu vois, il y a cette explication de pourquoi elle est division. Parce que, enfin, c'est naze, hein, mais c'est pas une vraie bonne explication, mais c'est que du coup, il y a ce truc de, elle est en mode, mais enfin, tu peux pas être amoureux de moi, je suis une humaine, alors que t'es un vampire, t'es tellement plus stylé que moi et tout. Et il lui dit, mais enfin, Bella, réfléchis. Et elle raccorde le fait qu'elle ait des hallucinations sur Edouard qui lui dit, fais attention à toi, protège-toi. Et elle dit, ah, mais en fait, tu m'aimes! Et là, il est en mode, bah oui, grosse cruche. Et voilà, ouais, il lui dit pas ça, bien sûr, mais. Bah, en vrai, je trouve qu'Edouard, des fois, il est un peu violent avec Bella, c'est pas très loin, Ouais, mais bon, c'est un peu, enfin, après moi je le vois vraiment con comme elle, hein. donc Ouais. c'est pas méchant dans ma tête. Mais Dans le baromètre des violences, ça commence par les violences verbales, hein. Attention. Moi, Edouard, je pense qu'il est toxique, hein. Bon, c'est attention! hot take. Edouard est toxique. Attention, hein, vraiment on s'y attendait pas. Ah et la différence c'est que du coup dans le livre, on a toutes les étapes pour le retour jusqu'à ce qu'il croise, Charlie et que Charlie est en mode, «Plus jamais Édouard il vient dans la maison». Alors que là, on a une petite ellipse quoi, ils sont malins quand même, on est au cinéma, on peut faire des ellipses. Bon, dans les livres aussi on est censé pouvoir en faire mais. Alors ensuite, on a une scène où Bella est de retour chez les Cullen, et les vampires doivent voter pour savoir s'ils veulent que Bella rejoigne la famille ou pas. Et d'ailleurs, j'étais deg. Parce que normalement, quand ils vont chez les Cullen dans le livre, bah, ils y vont en mode Spider-Monkey. Mais là, elle est sur le dos de Edward. Et C'est quoi Spider-Monkey? Spider-Monkey, c'est quand elle est sur le dos de Edward et qu'il l'emmène, tu sais, il la fait grimper dans les arbres. Et bon, je pense qu'ils ont compris que c'était ridicule, du coup, ils l'ont pas refait, mais du coup, j'étais quand même triste. Dommage. Et oui, il demande un vote. Bon, en gros, tout le monde vote oui, sauf Rosaline, je crois. Donc la sœur de Edouard et Edouard, qui veulent pas, voilà.
Rosaline parce qu'elle aime pas Bella et Edward parce qu'il a pas envie de la transformer. Non, c'est pas pour ça. Rosalie, elle dit que elle, c'est pas la vie qu'elle aurait choisie pour elle. Oui, bon, ça c'est ce qu'elle dit, mais je pense que c'est juste qu'elle aime pas Bella, quoi. C'est parce que t'as pas vu la backstory de Rosalie dans le Twilight 3. Sans doute, sans doute. J'ai trop hâte, hein. Ouais, Ensuite, à on l'année a... prochaine. Ensuite, on a Jacob et Edward qui parlent entre eux sur le traité, les alliances, je sais pas quoi. Bon, en gros, c'est coup de pression, coup de pression. Ouais, bah c'est qu'il y a un traité entre les Kileutes et les vampires et qui dit que, enfin, qui permet une cohabitation à Forks, quoi. Parce que ça fait vraiment longtemps que les Cullen vivent à Forks. Enfin, au Carlisle en tout cas, ça fait longtemps qu'il connaît les Kileutes. Et du coup, surtout, il rappelle que, en fait, s'il y a un vampire qui mord un humain, bah, le traité est rompu et du coup, les loups-garous peuvent tuer les vampires, quoi. Voilà. Et donc, transformer Bella, ça compterait comme une rupture du traité. Voilà. Donc, trop deg. Surtout qu'ils viennent de décider qu'elle serait transformée après le bac. Voilà, par Carlyle. Et Edward propose une alternative et il dit si tu acceptes d'attendre 3 ans et de me marier, j'accepte de te transformer moi-même en vampire. C'est même pas 3 ans, il cède sur tout, parce qu'au début, il lui dit, ok, laisse-moi 5 ans et je le ferai moi. Ah, je pensais qu'il négociait que c'était d'accord sur 3, mais j'ai peut-être mal compris la scène. Non, bah, non, parce que vraiment, il négocie, et c'est le moment justement où dans le livre, elle lui dit, mais enfin, tu veux qu'on attende longtemps, après on va croire que je suis ta mère, il est en mode, oh, ça me dérange pas, donc ça m'a choqué. Mais du coup, non, en fait, il finit par dire qu'en gros, sa seule condition, c'est qu'elle accepte de l'épouser avant. Ah, ok. Et du coup, voilà, donc le film finit sur une demande en mariage. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je me dis, Edward, c'est un vieux, il joue ça un peu vieux jeu, ça a un C'est un sens. romantique. Bah, c'est surtout qu'il a 100 ans, donc pour lui, le mariage, c'est sacré et tout ça, quoi. Bon, après, il s'est déjà un peu, bon, il a fait des bisous et tout avant le mariage, donc déjà, il est pas méga attaché au mariage. Mais je sais pas. Mais il est puceau, hein, quand même. Ah bon? Bah oui, je sais plus quand on en parle, mais je sais plus dans quel Mais est-ce qu'il bouquin on en peut... parle, mais toi, il est puceau. Ça fonctionne encore quand t'es vampire? D'être puceau? Bah, enfin, je veux dire. Non, je veux dire, il peut encore faire un acte sexuel avec une... Bon, Ah, oui, bah non, ça, mais... tu Non, verras, mais... il faut que tu lises la suite pour le savoir. Oui, et puis en fait, c'est débile parce que tous les actes sexuels ne sont pas de la pénétration, donc forcément, il peut. Oui, je pense vraiment que c'est ce que Stephanie Meyer s'est dit en décrivant Twilight. Bah, j'espère. Oui, non, Tu pardon. risques d'être déçu. J'irai lire les fanfictions, c'est pas grave. Et Bella et la Chevrolet, punaise. Oh putain, Bella roule 34, à mon avis, tu tombes sur des trucs... Ah ouais. Non, non, n'y allez pas, les enfants. Ben voilà, c'est fini. Eh ben, Enfin. enfin. Après 2 heures de film. 2h10. Donc au final, comment on sait si Twilight Tentation c'était mieux dans le livre ou pas? Maëlo, pour toi, est-ce qu'il y a un élément d'adaptation qui a été raté? Plein. Bah, je suis d'accord. Non, en vrai, bon, c'est un peu une interrogation que j'ai, c'est à quel moment est-ce qu'on considère qu'un élément d'adaptation est raté? Est-ce que si tu as repris un truc du livre, tu as raté l'adaptation? Si le truc du livre était déjà pas bien? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Bah, un truc qui est raté. Attends, en vrai, il faut que je réfléchisse là. Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Toi, Siméon, t'as une idée déjà? Un truc, Ouais, moi, alors on en a déjà un tout petit peu parlé, mais j'aimerais quand même revenir dessus, c'est le côté trop humain des vampires. Moi, Hmm. ça m'a beaucoup choqué sur Alice notamment, où il y a plein de scènes où, en fait, Alice, elle est joyeuse. Alice, on nous l'a décrit, bon, on nous l'a décrit aussi comme ça dans le livre, mais on nous l'a décrit comme marchant en faisant des petits bonds de biche. Et en fait, bah moi, je trouve qu'on ressent pas ni le danger ni le côté vampire. Et je trouve que c'est particulièrement gênant dans celui-là parce que, justement, le fait qu'on ait les loups-garous, et les loups-garous, je trouve que le danger, il est beaucoup plus visible parce que ben, les loups-garous, ils se transforment en loups, quoi. Alors que les vampires, ils n'ont pas vraiment de transformation. Et ni la méchante, là, j'ai plus son nom, Véronica? Non, Victoria. Victoria, pardon. Ni Victoria la méchante, ni des Volturi, j'ai du mal à les ressentir comme méchants. Et moi, finalement, Twilight, ça m'a un peu fait penser à Buffy contre les vampires. Et dans Buffy contre les vampires, un des trucs que j'aime beaucoup, c'est que les vampires ont l'air tout à fait humains, et quand ils veulent attaquer, ils se transforment en monstres, et là, ils ont un visage horrible, ridé, etc. Et je trouve ça assez malin dans Buffy, parce que t'as ce côté vraiment bête, un peu sirène, quoi, la tentation qui t'attire, et qui, ensuite, tu te rends compte que c'est un monstre. Et bon, alors peut-être pas faire un truc comme dans Buffy, parce que Buffy, c'est un peu cartoon,
mais j'aurais aimé qu'il y ait vraiment un travail sur le fait de jouer un vampire, en fait. Et par exemple, il y a, autant dans le livre que dans le film, il y a des scènes où on nous parle de comment respire Edward ou comment respire Alice. Mais en fait, il devrait pas respirer déjà, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est tous ces petits trucs-là qui me gênent un peu. Et je trouve qu'en fait, quand tu vois Edward, tu vois pas un vampire, quoi. Tu vois juste un type bizarre, mais voilà. Mais ils font pas semblant de respirer, justement? Bah, peut-être qu'ils font semblant de respirer, mais est-ce qu'ils ont besoin de faire semblant quand ils sont juste avec Bella, par exemple, quoi? Non, mais je crois qu'en plus, il y a un truc de ils peuvent retenir leur respiration, du coup, pour pas sentir Bella, il me semble. Enfin, je crois que c'est ça. Je sais Ah ouais, plus. je sais pas. C'est Enfin, peut-être voilà. dans ma fanfiction, dans ma tête. Mais Toi, ta fanfiction perso. d'ailleurs, il y a une fanfiction apparemment où Edouard il se fait bouillir dans une baignoire pour pouvoir être chaud physiquement pour Ah, Bella, c'est une bouillotte géante. comme un homard. J'ai appris il y a pas longtemps que les bouillottes, tu peux les garder que 2-3 ans, et après, il faut les jeter parce qu'il y a des risques d'explosion de bouillotte. Ouais, faites attention à vos bouillottes. Ma bouillotte, elle date de 2009. Voilà. Ah ouais, il faut se poser des questions. Bah, un petit peu, ouais. Je commence un peu à m'inquiéter. Moi j'ai trouvé ce que j'ai trouvé raté là. Vas-y, dis-nous. Mon élément d'adaptation raté, c'est les visions que Bella elle a de Edouard. Ah oui, je suis d'accord. Parce que c'est très. Déjà, c'est moche, moche, moche. J'ai noté c'est moche, moche. En minuscule. Ok, donc c'est moins moche que Edward, mais c'est quand même très moche. Ouais, et en plus, il me semble, enfin moi j'ai perçu dans le j'ai perçu dans le livre qu'il y avait une progression un peu dans ses hallucinations et j'aurais aimé qu'il y ait aussi cette progression dans le livre, ou en tout cas qu'il l'invente. Et c'est aussi qu'ils accentuent beaucoup le fait qu'en fait au début ce qui la marque plus que de voir Edouard, c'est de l'entendre et d'entendre sa voix. Ouais. Et parce qu'elle parle beaucoup de sa voix de ténor, machin, machin. Enfin bon, après je suis pas du tout dans ma tête. Robert Pattinson, il a pas du tout une voix comme ça, mais en tout cas elle accentue beaucoup sur le fait qu'elle l'entend avant de le voir. Et en plus, du coup, dans les moments où on le voit, bah, c'est vraiment une vision fantomatique qui disparaît en poussière, quoi. Et donc, ça fait plus ce truc de euh, morbide que j'ai une vision saisissante que mon amoureux est de retour. Tu vois. Enfin, et ouais, je trouve que c'est moche. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et voilà. Mais en même temps, c'est vrai que ça aurait été un peu dur, je pense, de faire qu'une voix. Moi, quoique, remarque. Oui, mais je pense qu'il y aurait. C'est pour ça que je pense qu'il aurait fallu une progression, mais tu vois, ils auraient pu jouer Hmm, sur un truc de où elle a l'impression de le sentir physiquement, peut-être que tu vois, même de semer le doute pour nous sur le fait qu'il est là, alors qu'en fait, bah, tu vois, là tout de suite, il y a aucun doute sur le fait que oui, bah non, c'est une hallucination, quoi. Enfin, et c'est aussi que c'est important mes yeux parce que c'est quand même ces hallucinations qui la motivent à se mettre en danger parce que du coup, sinon, elle est en manque de Edouard. Enfin, c'est même un stade où au début, et ça, c'est un truc un peu intéressant dans le livre, c'est qu'au début, il y a tout un gros passage du bouquin où on n'a plus le mot Édouard qui est cité du tout, ouais. parce que le fait de parler et de dire le prénom Édouard, ça lui fait du mal. Et donc, quand elle dit il, c'est écrit en italique pour bien appuyer. Bon, ça a un côté un peu divin, comme si c'était Dieu, mais du coup, il y a vraiment ce truc, elle en fait des caisses sur le fait que rien que l'évocation du prénom, c'est énorme. Et du coup, bah, en fait, entendre sa voix et tout, bah, ça lui fait un choc, mais en même temps, elle devient accro à ça aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ouais, je trouve que c'est pas très exploité dans le film, c'est pas très bien fait en termes d'effets spéciaux, donc voilà. Oui, alors que, par exemple, il y a d'autres effets spéciaux qui marchent encore bien. Enfin, genre les loups, je les trouve plutôt bien faits. Oui, ils sont pas pires. Ils Alors sont pas pires. que les vampires qui courent, c'est vraiment dégueulasse, pardon. Ouais, ça, c'est pas Bref. possible. Ça fait vraiment 2001, quoi. Alors que le film est de 2009, mais bref. Euh, Est-ce que par contre tu as un élément d'adaptation que tu as bien aimé? Un truc qui est réussi dans le film? Ouais, ben j'en ai parlé un petit peu. Moi, c'est comment ils ont justifié la voix off de Bella. Ah putain, Sachant que c'est le même pour moi. dans le premier film, il y a déjà une voix off, mais qui sort vraiment de nulle part. Ouais. Et alors que là, en fait, ça commence du coup au moment où il y a les ellipses, justement, la fameuse scène avec la musique There's a possibility. Et t'as les saisons qui passent, là, et on tourne. Ouais, pardon, je connais un peu trop bien le film. Et du coup, il y a Bella qui commence à parler à Alice, on voit qu'elle écrit des mails, elle commence à faire des cauchemars et tout. Et du coup, bah, à partir de là, je suis en mode, bah ouais, franchement, je trouve que c'est une super justification. Ça, en plus, ça appuie un truc que moi, je trouve pas crédible, mais on passe notre temps à nous dire
Alice et Bella, elles sont trop super copines et moi j'y crois pas du tout. Là, je me dis: «OK, je veux bien commencer à y croire», quand je me dis, que du coup Bella, elle est vraiment super contente quand Alice revient à Forks et qu'elles sont vraiment proches, quoi. Et que c'est un lien, ça lui permet de parler de rester proche de la famille Cullen sans parler directement à Edward. Ça fait pas non plus stalkeuse parce que si elle envoyait des mails à Edward, ça serait vraiment un truc de psychopathe. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien cette idée-là. Bah, je suis tout à fait d'accord, j'avais noté la même chose. Ah bah super. Bah voilà, trop d'originalité. Du coup, t'as pas d'autres trucs, d'éléments d'adaptation qui t'ont plu? Non, Qui t'as trouvé réussi? non. Non, j'ai Non, tout détesté. j'ai Bah, tout détesté. sinon, moi, je trouvais que les loups étaient bien faits, mais bon, voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Mmh. Mais oui, moi, je voulais juste rajouter sur les voix off que je trouve qu'un des gros problèmes du livre, c'est que on suit que Bella. Et du coup, on est tout le temps avec Bella, et parfois, Bella, t'as un peu envie de la laisser tranquille parce que des fois, elle est un peu agaçante, quoi. En fait, elle tourne un peu en boucle sur ses mêmes idées. Comme on l'a dit, elle a pas de loisirs, elle a pas de son d'intérêt. Elle ne pense qu'à Edward tout le temps. Elle aime même pas la musique, genre, Ouais, c'est ça. toxique. Et en fait, ouais, c'est un peu agaçant d'être tout le temps avec elle dans ses pensées. Et je trouve que c'était un des problèmes du premier film, où comme on avait cette voix off un peu qui venait de nulle part, j'avais un peu le même problème, j'avais l'impression d'être tout le temps dans les pensées de Bella. Et c'est pas un endroit où t'as envie d'être, parce que c'est pas un endroit sympa, les pensées de Bella, quoi. Elle est tout le temps déprimée, machin. Et du coup, le fait que cette voix off soit un peu plus justifiée, fait qu'en fait, tu l'oublies un peu plus, et t'as moins l'impression d'être dans la tête de Bella, et donc c'est quand même plus agréable. Donc je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que par contre, tu as un regret ou un manque, quelque chose que tu aurais voulu voir et qui n'est pas dans le film? Bah, en fait, j'ai noté un truc, mais en même temps, je me dis que c'était une bonne idée qu'ils le mettent pas. Parce que pour le coup, on peut pas enlever ça au film, ils ont été très efficaces. Ouais. Je trouve que le livre, il a beaucoup de longueur et il se passe vraiment rien et il a un peu la même structure que le premier livre où pendant un long moment il se passe rien et on est vraiment dans le mode tranche de vie du personnage et on a les jours qui passent et d'un coup il y a tout qui s'accélère sur la dernière page et c'est là où il y a toute l'action. Alors que là, le film, il te donne un peu plus tôt l'idée il y a Victoria qui va chasser Bella et c'est un peu plus disséminé tout au long du livre. Mais il y a un tout petit truc qui moi me manque, mais je pense que c'est dans l'ensemble de Twilight et c'est même ça me manque dans les livres aussi, donc c'est un peu bizarre. Et c'est le background de Alice, Ah oui. parce que on en parle un tout petit peu, mais en fait à chaque fois c'est vraiment dit en deux spies quoi. Parce que là du coup il y a Alice qui vient voir Bella à Forks et on apprend que Alice, elle a commencé à se renseigner sur d'où elle vient, pourquoi elle était à l'asile, elle a retrouvé des traces de sa famille et tout. Et en fait, c'est tellement pas exploité, Stéphanie Meyer, c'est tellement pas quoi en faire que même Bella réagit en mode je ne sais pas quoi dire, donc je ne dis rien. Bah top. Mais alors que pour le coup, je trouve que c'est des trucs qui permettent de rendre les personnages, de les faire vivre en dehors de Bella et en dehors du film, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, de ouf. Mais bon, c'est déjà pas très bien exploité dans le livre, alors bon. Bah après, justement, ils auraient pu en profiter pour aller plus loin que le livre dans l'adaptation. Oui, c'est vrai. Et toi, Siméon, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué? Bah moi, à la base, je voulais parler des pouvoirs et de l'explication de comment fonctionnent les pouvoirs. Ouais. On en a déjà parlé, donc je reviens pas forcément dessus. Par contre, un autre point où je pense que l'adaptation aurait peut-être pu être encore plus efficace, c'est le personnage de Victoria. Mhm. Parce que je trouve que toute l'intrigue autour de Victoria, en fait, elle est vraiment pas vraiment finie à la fin de Twilight, du tome 2. Je trouve que on a un peu rien fait. Et en fait, je pense que j'aurais kiffé que le film aille un peu plus loin ou au contraire supprime cette intrigue-là. C'est-à-dire soit règle vraiment le problème de Victoria et qu'on ait une fin un peu plus satisfaisante que juste Victoria est toujours aux alentours et continue à rôder. Mm, mm, mm. Pourquoi pas un vrai combat, pourquoi pas Victoria qui est blessée ou quoi que ce soit, hein. Ou alors, au contraire, le film supprime complètement cette intrigue, parce qu'en fait, quasiment tout ce qu'il y a en rapport avec Victoria, il sert à rien dans l'histoire, parce que c'est pas Victoria qui cause le fait que Bella ait sauté de la falaise. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à aucun moment, le personnage de Victoria n'a d'intérêt. Tu vas peut-être juste garder la scène avec Laurent pour qu'on se souvienne que Victoria existe. Mais ensuite, tout le reste, ça, franchement, ça peut sauter, quoi. Et donc voilà, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire, mais peut-être que au final, c'est pas vraiment intéressant de le garder. Et soit fallait le résoudre, soit fallait pas en parler, quoi. Bah, après, enfin, sans trop spoiler, attention, elle est beaucoup plus présente dans le 3.
Enfin, c'est l'enjeu principal du troisième volet. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, je trouve que finalement, le film fait quelque chose de pas trop mal avec le. Je trouve que dans le livre, c'est très inexistant. Enfin, tu vois, on la voit quasiment pas. On la devine, mais elle est assez peu présente et elle est plus là, enfin, elle est plus citée histoire de dire oulala, attention, il y a un danger. Alors que dans le film, je me dis, bah à la limite, ça permet de montrer que elle va pas y arriver toute seule, quoi. Genre là, elle est toute seule, il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des gens qui ont des pouvoirs qui permettent d'anticiper ce qu'elle va faire, etc. Et du coup, ben, ça la met face à un échec, quoi. C'est vrai que ça aurait pu être un petit peu plus poussé, mais du coup, ça va être résolu dans le troisième, quoi. Mais je trouve que dans le film, on n'a pas vraiment de résolution. Enfin, en fait, je veux pas forcément une résolution où genre Victoria meurt ou Victoria abandonne, quoi, tu vois, mais même un point d'étape, quoi. Parce que là, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle a essayé, en fait. Enfin, on a la tentative au moment de la falaise, et puis après, quand Alice prend la voiture et part, on n'a rien. Quand Bella revient avec Edward, on n'a rien. Hmm. Et en fait, je sais pas, tu vois, genre juste un truc, par exemple, pourquoi pas, quand elle s'enfuit, elle est blessée, et donc on comprend qu'elle s'enfuit et qu'elle revient pas tout de suite, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais là, en fait, ouais, je sais pas, je trouve on n'est pas vraiment arrivé au bout de l'arc, en fait. Mais de toute façon, il y a pas. En fait, ce qui est hyper étrange, que ce soit dans le livre ou dans le film, c'est que on te fait croire que c'est ça l'enjeu du livre. Enfin, c'est ça l'enjeu de l'histoire, c'est Victoria. Et sauf que le climax de l'histoire se fait sur la tentative de suicide d'Edward, C'est vrai. qui a été build-up hyper tard. Et du coup, c'est vraiment anticlimatique, quoi. T'étais vraiment en mode d'un coup, on t'a teasé le fait qu'il y avait une méchante qui essayait de te tuer depuis le début, mais en fait, c'est pas ça l'enjeu, en vrai. Ah ok, bon, Ouais, c'est d'accord. peut-être, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin voilà, est-ce que tu as autre chose à dire sur Twilight? Non, non, je ne veux plus en parler. Avant l'année prochaine. Ah, ah zut, j'allais dire, on le fait pas l'année prochaine alors. Mais bon, On peut ne pas le faire l'année prochaine, mais bon. on verra. Dites-nous, est-ce que vous voulez la suite? Alors au final, Twilight Tentation, c'était mieux dans le livre ou pas? Bah non, Non, hein, c'était pas mieux dans le livre, hein. non, 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 non. Voilà. Et on est On est, d'accord? On est on est d'accord, d'accord. Siméon? Et incroyable. On devrait faire des stats du nombre de fois on est d'accord, pas d'accord. Ouais, ouais, on pourrait faire un bilan de 2025. Ah, j'avoue, bah en vrai, ce serait rigolo. On va faire ça pour le prochain épisode. C'était mieux dans le livre, Et Raps. d'ailleurs, c'est quoi le prochain épisode? Le prochain épisode, ben oui, on se retrouve le mois prochain pour voir ensemble si Lou de Julien Nil et Julien Nil, c'était mieux dans le livre. Voilà. Ah, je pensais que t'allais dire ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. C'est tout? Ouais, c'est tout, hein. Bah, merci d'avoir écouté. Ouais. Et puis à la prochaine. Ouais, bonne année encore. Salut! Salut!